Salut l'équipe. Une fois n'est pas coutume, ce First Day Show va commencer avec un qui suis-je. Ben quoi, c'est moi qui présente, je sais bien qu'est-ce que je veux. Qui suis-je donc? Ma bouche est bien plus grande que mon talent. Alors attends, c'est pas Clara Morgan, évidemment que non. On me déteste, on peut vraiment me détester, sauf si je joue pour ton équipe. Non, je suis pas Neymar Junior. Je parle beaucoup, vraiment beaucoup trop, et on devrait plus souvent me dire de la fermer. Ah non, c'est toujours pas Éric Zemmour. Bon, je vois que ça galère, je vais quand même essayer de vous simplifier les choses. Je suis un meneur de jeu, arrière, mais c'est quand même mieux si je n'ai pas la balle dans les mains. De manière générale, quand mon équipe passe la ligne médiane, je préfère faire l'étoile de mer en attaque. D'ailleurs, j'ai le même prénom qu'une étoile de mer très connue. J'en fais des tonnes, mais alors vraiment des tonnes, mais en même temps, il faut toujours un mec comme moi dans une équipe. Capable de blesser Russell Westbrook alors qu'il demande un temps mort, capable de chambrer mon ancienne équipe ou de célébrer une victoire en play-in comme un Marseillais célèbre une défaite du PSG en Ligue des Champions. À la fois gênant et un peu attachant, j'ai surtout déjà hâte de défendre sur Ja Morant au premier tour des playoffs. Je suis... Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show. Fini les matchs de saison régulière, place à la tension, place au suspense, place aux pleurs, place à la joie. C'est le printemps, la famille, mais c'est aussi les playoffs, baby. Comment ça va les garçons, Thomas et Steph? Est-ce qu'on est excité à l'idée de l'ouverture de cette nouvelle saison des playoffs 2022? Excité, absolument. Les derniers jours de saison régulière sont toujours un peu longs. Bon, on a ce play-in là qui relance un peu l'intérêt, mais on vit la NBA toute l'année pour justement ces moments-là, ces séries à rallonge, ces bagarres, ces rivalités. Donc c'est le meilleur moment de l'année qui commence. Je suis ravi. Puis j'ai le printemps. Printemps, ça veut dire hormones, ça veut dire... Lunettes de soleil. Lunettes de soleil, petit verre vitamine en D. carré VIP. Vitamine D. Vitamine D, important la vitamine D. Steph, un bon petit apéro, Ouais. c'est play-in, hein? Ouais, très sympa, très sympa. C'est match do or die, plutôt sympa. Le format est plaisant, même si on a déjà parlé dans la radio libre. Il y a des pour et des contre là-dessus, mais les matchs qui nous ont été proposés sont plutôt sympas. Donc voilà, moi j'ai vraiment hâte. J'ai envie de me faire péter un Game 7. J'espère qu'il va y en avoir un rapidement. Écoute, on va voir ça en tout cas dans nos braquettes, puisqu'on a fait chacun nos braquettes et on va vous en parler avant de rentrer dans le vif du sujet, pardon. On va faire quelques petites annonces comme d'habitude rapidement. On a quelque chose de nouveau à vous annoncer. C'est que mardi prochain à 21h, on sera sur Brut avec Thomas pour une nouvelle proposition à vous faire. On sera pendant 1 heure avec vous et vous pourrez nous appeler un petit peu sur le même principe que la libre antenne, mais là, il y aura vos têtes en plus et on pourra parler, vous pourrez nous poser des questions. Pendant 1 heure, on parlera exactement de ce que vous voulez. On est très, très content de ce partenariat avec Brut Ouais, pendant les absolument. playoffs. L'idée, c'est toujours la même chose. C'est que nous, on parle entre nous de basket. On a les émissions pour parler de basket, mais on essaye de donner un maximum la parole à tous les passionnés qui nous suivent et qui ont envie de discuter. On sait que c'est important pour tout le monde, pour ceux qui n'ont pas forcément la possibilité, pour d'autres qui ont la possibilité et qui aiment encore plus parler. Donc ce sera sur Brut. Il y aura juste besoin d'avoir son téléphone, hop, comme si on était sur FaceTime ou en visio. Et puis on discutera, on débattra aussi. Ce sera sur forme d'une FAQ, tout simplement. On vous donnera de toute façon un petit peu toutes les facilités d'accès. Quand je dis facilité, c'est très très simple. Vous allez voir, vous téléchargez l'appli Brut et il n'y aura qu'à suivre le cours pour venir nous poser des questions et parler et débattre NBA en plus pour les playoffs. Quoi de mieux? Tu vas nous appeler, toi? Non, pas du tout. Sympa, merci pour la force. Tu vas pas nous appeler, mais tu vas au moins regarder, comme d'habitude, les championnats européens. Ce week-end, on va voir le programme avec Thomas. Bien sûr, absolument. On arrive aussi dans la fin de saison régulière et puis ça va se passer à partir de samedi. On a un gros samedi avec la Dolou de Rodrigue Bobois qui va jouer contre Bursaspor. On a la Virtus Bologne qui va jouer contre Pesaro. Ça, c'est toujours samedi. Tofas Fener, même si Nando est blessé malheureusement. Et on finira ce samedi donc avec un Saragosse-Barça. Le Barça qui est toujours la meilleure équipe d'Europe. Jusqu'à preuve du contraire. Le Real qui a perdu hier, Erwan.
Drôle d'attitude, nos amis de la Maison Blanche. Oui, tu as commenté donc le Real hier soir. Ils ont un nouveau match de revanchard entre guillemets contre Brogan. Absolument pas cadeau. Les matchs Anadolu Real Barça, c'est avant le quart de finale d'Euroleague. Tout à fait, juste avant l'Euroleague, absolument. Et on finira avec la bataille pour les playoffs en Liga Endesa de Grande Canaria face à Bilbao, duel de Français, Jeu Roussel contre Andrew Albici. Andrew qui doit absolument gagner s'il veut espérer aller en play-off. Jeu Roussel. Et Jeu Roussel qui a été excellent hier face au Real, ainsi que Damien Inglis. Les deux tout à fait. Nos Français ont fait dans cette victoire. Ont été très très bons. Allez, on attaque, on se plonge même à cœur joie dans cette émission avec le sommaire. Allez, vous allez voir, on a construit un petit peu l'émission de manière un peu différente. On commencera avec le focus. On reviendra sur le début des play-ins et la suite des play-ins. On se projettera sur les 2 derniers matchs qui nous restent à suivre pour distribuer les 8e spots à l'Est et à l'Ouest. On aura un débat simple et efficace. Qui sera champion NBA? Ni plus ni moins. On n'est pas tous d'accord, je crois. Il y en a certains qui sont d'accord, d'autres un peu moins. Il y en a qui font les mecs et d'autres qui font pas les mecs. Il y en a qui font un peu des blairs. On est d'accord que ça ne sera pas les Lakers, en tout cas. Il y en a qui font un peu bubble. Ça ne Sûrement sera pas les Lakers ni les Knicks. On a des visionnaires sur le plateau. Apparemment, on finira avec quelques petites news, notamment autour des coachs où de Frank Vogel et Alvin Gentry se sont fait virer. Et puis on parlera un petit peu aussi de Luka Doncic, mais ça ne sera pas dans la news, ça sera plutôt dans le bracket général. On finira avec le quiz de Tom Serravino. Énorme programme encore. Les playoffs, c'est parti. Et le First Day Show aussi. Les playoffs, ça commence samedi, mais comme je le disais à Steph, on a eu un petit apéro, un bon apéro même, avec les play-ins. On va commencer avec la conférence Est, où on a assisté donc hier soir à la rencontre entre les Hawks et les Hornets. Steph, moi je voyais, pourquoi pas, les Hornets capables de faire un coup. Toi aussi, Thomas. Pas du tout. Vous étiez très Hawks. Oui. Vous avez plutôt bien vu. On a vu quand même une équipe d'Atlanta maîtriser son sujet, plus d'expérience et de manière générale, plus de maîtrise sur la rencontre. Plus de joueurs présents au rendez-vous, puisque je crois qu'il y a 7 ou 8 joueurs quasiment à 10 points ou plus. Tout le monde a été très bon. Tu parlais dans la radio libre de DeAndre Hunter, qui a été fantastique. Une équipe plus expérimentée, qui a plus l'habitude de ce genre de rendez-vous-là. Une équipe qui a fait finale de conf l'année dernière. Pas surpris, encore trop jeune, encore trop tendre, encore trop inexpérimenté. C'est Hornets, c'est pas prêt à jouer ce genre de rencontre. Absolument, c'est vrai que tu dis ça parce que l'année dernière, ils s'étaient aussi fait sortir dans un non-match. Ils les ont pris 29. Tout à fait, exactement, dans un non-match. J'ai essayé de faire mieux, ils n'ont pas réussi par rapport à l'année dernière. Non, je suis un peu déçu parce que dans l'évolution des Hornets, c'est des matchs qui comptent, dans l'évolution de la Melo Ball, dans l'évolution de l'effectif. Miles Bridges va demander le max, pourquoi pas, mais c'est aussi dans ces matchs-là qu'on montre. Il n'a pas fini le match. Il n'a pas fini le match, on va en parler absolument. C'est une défaite logique. Dans ce play-in, l'avantage de jouer à domicile est un énorme avantage. Phrase horrible, mais vous aurez compris cette affaire. Sur un match, surtout. Absolument sur un match, quand je vois le rayonnement de Clint Capella à l'intérieur, si Clint Capella est aussi bon pour les Hawks, t'as une chance d'aller loin. Si t'es en plus en avantage total face à Montrezl Harrell ou Mason Plumlee, j'ai l'impression que t'avais aucune chance de passer. Ouais, et puis on rappellera vraiment que l'absence de Gordon Hayward, on voit dans cette équipe des Hornets, quelque part, il manque un papa. Sérénité. Et j'ai l'impression que finalement, ils n'ont jamais su. Alors, on voit les stats de la Melo Ball à 26 points, mais qui est à 7 sur 22 au tir, qui est complètement passé au traviole, ou sur 25, qui est passé au traviole en adresse. Puis je trouve qu'il a manqué ce papa pour dire, écoutez, là, c'est un match où on peut jouer une partie de notre saison, qui est important. Tu auras un autre match, on va en parler tout à l'heure. Mais je trouve que ne pas défendre. Ça fait 2 fois qu'ils jouent un play dans 2 saisons et qu'ils prennent des valises. 132. Ils prennent des valises en défense à chaque fois. C'est une équipe d'attaque, c'est une équipe qui se projette très vite, un basket très direct. Il faut quand même, à un moment donné, y mettre un minimum de discipline défensive. Et je suis pour espérer quelque chose. Pour espérer quelque chose. Je suis un petit peu déçu. Et plus que jamais, on l'a vu face à Clint Capella la saison dernière, il va falloir que cet été, les Hornets trouvent un grand tonton qui n'est pas Montrezl Harrell, évidemment. Ni Plumlee, qui a des qualités et des défauts. Aussi comme shooter des lancers francs à 37%. Main gauche. T'as vu qu'il a changé de main. Il a changé comme Tristan Thompson il y a quelques années. Il tente des choses, il dit quitte à tirer à 35%, pourquoi pas essayer main gauche. Tout à fait. Oui. Pardon, je voulais dire, du coup, la dernière chose, c'était par rapport à Miles Bridges. Il s'est passé quand même un événement Qatar, honnêtement, lorsque les joueurs s'énervent autant, on est toujours surpris. Embrouille avec l'arbitre sur un goaltending, ça arrive, il se fait expulser. Et alors il y a cette réaction franchement ouf, surtout que lui c'est plutôt un calme, il était très surpris, regardez ça. Il a jeté donc son protège-dents dans les tribunes. Alors il y a un fou furieux là dans les tribunes avec catastrophique. Les joueurs ne devraient pas sortir de leur gond comme ça quand il y a un truc. Et malheureusement c'est une fille qui prend derrière. Alors il s'est excusé, il va essayer de la contacter et ainsi de suite, mais quelque part le mal est fait. Alors rien de grave.
Mais on a tous été surpris de cette sortie, quoi. Il a été calmé par ses potes, calmé par le coaching staff. Finalement, il ressort comme ça, jeter son truc. C'est pas une bonne image. Grosse frustration, il s'est excusé derrière, je pense qu'il sait qu'il a fait de la merde. On n'est pas là pour tirer sur l'ambulance. Surtout pas nous. Surtout pas nous. Surtout pas vous, les mecs. À chaud, on peut avoir des excès. Non, bien sûr, on les bien valide sûr. pas, je pense qu'il va être sanctionné. Lui-même le sais, il s'est déjà excusé. Il va prendre cher, hein, par contre. Hein, Ouais, je parle à NBA. À jeter un truc dans le public Ah, et gros. toucher un spectateur, il faut aussi protéger les gens qui viennent et qui payent pour venir voir le match. Tout à fait. Bref, on va laisser la NBA faire son travail. Ce n'est pas en tout cas le nôtre, mais on est déçus en tout cas de la prestation une nouvelle fois des Hornets en play-in. Là où on n'a pas été déçus, c'est le match entre les Nets et les Cavs. On va parler des Nets tout à l'heure parce que dans notre braquette, forcément, certains les ont mis loin, plus ou moins loin selon nous trois. Mais on a vu là aussi un bon match, 115-118 victoires des Nets. Les Cavaliers un petit peu short, mais on a vu des Cavs et notamment un Darius Garland se livrer un énorme duel avec Kyrie Irving. Ouais, absolument. Alors, je trouve que le score, finalement, reflète peu l'écart qu'il y avait sur ce match-là. C'était un La bon match, différence, ouais. mais il y avait un écart. Hein, vraiment, on va parler des Nets qui ont été rassurants sur plein d'aspects. Les Cavs, tu sens qu'ils ont du talent, il n'y a aucun doute. Hein, le duo Darius Garland, Evan Mobley, sur pick and roll, ils ont fait plein de choses. Darius Garland est vraiment un joueur supérieur, mais sans Jarrett Allen, dans le combat avec Drummond qui a été très bon, notamment, bah, il manque trop de choses. Il manque trop de choses à l'intérieur. Ils sont fait dominer et le meilleur est passé tout simplement. Ça fait quelques semaines qu'on le dit. Leur saison est un peu gâchée, enfin carrément gâchée par les blessures. L'objectif était d'éviter les play-ins. Sexton Et ils en vont début de peut-être s'en saison, sortir. Rubio, Tout à fait. Jarrett Allen. Après Tout à fait. la blessure de Sexton, pour moi, elle est moins handicapante que celle de Jarrett Allen parce qu'il s'est blessé très tôt et ça a permis de libérer Darius Garland dans un rôle de vas-y, c'est toi le patron de l'équipe. Et on l'a vu, je pensais pas ce garçon capable d'évoluer à ce niveau-là si tôt, si rapidement. Il est All-Star, là, sur un match couperé, il fait un match de bonhomme. Mais Jarrett Allen, c'est trop préjudiciable pour eux parce que c'est un mec qui a une palette quand même offensive ultra développée, il peut jouer un peu partout, qui va au charbon. Lauri Markkanen, c'est pas un mec il aime pas la maillotche. C'est pas son métier, même, Et dans ce genre de match-là, il faut y aller un peu à la maillotche. Ils y sont allés, les Nets, on en parlé tout à l'heure, mais Bruce Brown, il va à la maillotche. Ils ont des mecs pour aller à la maillotche. Ce que n'a pas Cleveland. Donc j'espère que Jarrett Allen sera de retour pour le dernier match pour éventuellement terminer 8e. La logique a été complètement respectée, en tout cas. Il s'est échauffé, en tout cas, Jarrett Allen. Il était en tenue, il a fait 20 minutes d'échauffement avec des petits moves. On verra s'il sera dans ce match. Les Hornets éliminés. Les Nets seront donc 7e et joueront les Celtics. On va en parler. Du coup, il reste quand même un match pour le 8e spot. Ça sera entre les Cavs et les Hawks. On a envie de dire presque entre Trae Young et Darius Garland, si on veut un petit peu réduire et faire Soyons un petit peu... putaclic, Erwan, vas-y, à fond, hein. Et faire du putaclic. Darius Garland face à Trae Young. Alors les garçons, on est plus pour qui? Bah écoute, avant le Ça play-in, sera à Cleveland. Ce sera à Cleveland, absolument, et ça son importance. Pour l'instant, 100% des équipes à domicile ont gagné dans le play-in. Moi, à la fin de la saison, la semaine dernière, pour moi, les Hornets, les Hawks et les Cavs étaient sensiblement du même niveau. Tu vois, à peu près. Bon, finalement, les Hornets ont pris une rouste. Et les Cavs ont été dignes. Les Hawks ont été bons. Difficile de donner l'avantage à l'une des deux équipes. J'irai, alors c'est équipe à l'extérieur, mais j'irai sur l'expérience, j'irai sur ce que j'ai vu hier soir de la part d'Atlanta. Trae Young, qui est même pas très adroit, gagne quand même ce match-là. Ils ont une profondeur de banc, ils ont de l'expérience, et le combat à l'extérieur va être important. Je le disais tout à l'heure, si Clint Capella rayonne, les Hawks vont gagner. C'est plus la même équipe, les Hawks, depuis que Clint Capella est à 100%, il ressent plus des douleurs à l'épaule. Il fait basculer cette équipe pour moi, équipe du top 6, les Hawks à l'Est. Tu l'as dit, la profondeur de banc. Hier, quand on voit Bogdanovic en sortie de banc qui met des points, la Galinette Cendré, on n'en parle pas beaucoup, mais il fait une fin de saison très solide. Il s'est remis en cadre, le gars. Il a mis un Thomas, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu faire. Alors, ça. est-ce que ce genre de mec, avec l'expérience qu'il a, la saison régulière, il chill un peu, et quand les playoffs arrivent, il se remet un petit coup de jus. DeAndre Hunter a scoré. Le problème des Cavs, c'est que tu as Garland qui score, Mobley, qui n'est pas un énorme scoreur, mais qui profite des passes de Garland pour mettre entre 17 et 20 points. Et qui découvre la possession. C'est un rookie, on ne va pas non plus lui mettre... Okoro, qui est un fort défenseur, mais qui met pas un punto. Je crois qu'il met 2 buts ou 4 buts contre les Nets. Ouais. Donc Okoro, il met 0. Il met 0. Il met 0 en 13 minutes. Donc 0 plus 0, la tête d'Okoro. Voilà. Ouais. Donc je vois Atlanta avoir plus de possibilités et plus de ressources. J'espère que ce sera le feu à Cleveland. Après, faut qu'Aris Levert soit bon. Très bon même. Caris Levert, il passe un peu, il fait 4-12, je crois, ou 4 C'est ça, 4-12. Après, quid de Jarrett Allen, en fait. C'est lui qui peut faire la bascule. Ben, c'est vrai que vous le dites et vous l'avez bien expliqué là, dans la libre antenne lundi, c'est que le retour de Capella remet cette équipe des Hawks dans une autre dimension.
et que quelque part en face, pour l'instant, Mobley, on adore ce qu'il fait, mais c'est un rookie. Moi, il faut arrêter d'en attendre trop des rookies sur des post-season pour la première année. Markkanen, il n'aime pas la maillotche. Le seul qui peut vraiment contrer Capella, c'est Jarrett Allen, qui reviendrait lui aussi de blessure. Moi, là, pour le coup, je ne vais pas faire l'erreur de foi. Je vais aller sur les Hawks sur cette confrontation. Et puis, ça J'ai cru voir que les bookmakers étaient d'accord avec toi. Favori les Hawks à l'extérieur. Ouais, on va voir, on peut revoir le... 84, je crois, et On peut revoir, deux malgré le fait que le match soit à Cleveland, c'est les Hawks, on le voit là, qui sont favoris avec une cote à plus de 1,60. Très bien. Voilà, on est d'accord. Non, très bien, je suis en train de lire en même temps. Petit moment de flou. Et on voit sur la saison. Absolument, c'est important. La saison. Ah oui. 4 confrontations entre les deux équipes et 3-1 pour les Hawks. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments, hormis le fait que ça soit dans cette magnifique salle de Cleveland, que les Hawks soient favoris et qu'on pourrait retrouver donc en play-off pour la 2e année consécutive. Hein, c'est ça. Tout à fait. On enchaîne avec l'Ouest, où là aussi on a eu des matchs plus ou moins intéressants. On en a eu un très cool, on va y revenir après. On a eu un match entre les Pelicans et les Spurs. Les Spurs, fin de saison, ils avaient accroché cette 10e place. Compliqué d'espérer un petit peu mieux. Et là, pareil, encore Thomas, le score est flatteur pour les Spurs, parce qu'à un moment, les Pelicans, qui ont quand même dominé cette rencontre, ont mis un petit coup de frein à main. Ouais, absolument. Les Pelicans ont commencé ce match de la meilleure des manières. CJ McCollum est un joueur supérieur. On a eu la chance de le voir 2 fois. Il a confirmé sur Spin que c'est un super joueur. C'est que Steph, quand tu l'as comme ça, quand tu regardes un match avec Steph, tu sais que moi, je me régale. Je regardais les matchs avec Steph aux États-Unis, et chaque fois qu'il y avait un panier, il faisait... T'as l'opéra, le gars. Des gros paniers. Ouais. Bravo. McCollum, bravo. Tu sais, il applaudit pas pour faire du bruit, tu sais, mais c'est plus la gestion. Oh. Bon, en tout cas, McCollum méritait des petits applaudissements made in brun. Ils menaient largement dans le 3e quart, plus 20. Ils prennent un 15-0, par contre, pour débuter le 4e quart-temps. Donc, on a eu un match. Il n'y avait que 6 points d'écart à 5 minutes de la fin. Finalement, la logique a été respectée. L'équipe à domicile a gagné. L'équipe qui avait le plus de talent aussi a remporté cette rencontre. Franchement, quand je parle de logique... Ça suit tout ce qu'on a vu tout au long de la saison, ça suit aussi ce qu'on voit quand on lit le roster de chacune des équipes. Oui, on avait parlé du triptyque Ingram, McCollum, Valanciunas. Les 3 hier ont répondu présent. Ils ont été monstrueux. Les Spurs manquent un petit peu d'expérience, un petit peu de talent. Dejounte Murray passe un petit peu à travers ces derniers matchs ça complique le dossier de la saison. Ça complique le dossier. Voilà. Maintenant, la vraie interrogation, c'est est-ce qu'on a vu Pop pour la dernière fois sur le banc de touche? Une réponse, oui, non. Triste. J'espère. Je pense que oui, malheureusement. Mais moi, j'espère pas, mais je pense que oui. Ah ouais? Moi, j'ai peur de... En fait, j'ai même déjà l'impression que ça allait trop. En fait, j'ai envie d'être préparé, moi. J'ai envie qu'il nous dise c'est ma dernière année, tu vois, l'histoire de kiffer un peu. Là, Moi, c'est pas le genre. Hein. Moi, je pense qu'il va repartir. C'est vrai? Je le vois pas annoncer. C'est vrai qu'on a envie que Pop l'annonce et qu'on profite, qu'on le sache et qu'on profite toute une saison. L'annoncer comme ça, comme un coup de pied dans les couilles, j'ai pas envie de ça. Ah bon? Bleu marine. Mais après, de l'autre côté, le farewell tour... C'est pas le mec qui kiffe avoir des célébrations dans toutes les salles. Hein. C'est vrai. Mais il y aura des moments pour le célébrer. Mais je parle pas vis-à-vis de lui, je parle vis-à-vis de nous, quoi. Ouais, non, mais après, moi, j'aimerais quand même que les Spurs arrivent enfin à réellement partir sur un nouveau cycle. Ils le sont, mais avec un nouveau coach. Tu auras le premier match de la saison régulière l'année prochaine pour le célébrer, mettre son nom en haut s'il faut, ce genre de choses. Tu vois, tu peux toujours célébrer les gars. Mais en tout cas, moi, j'ai la sensation que ça y est. Il est temps qu'il passe la main, qu'il aille dans les bureaux. En plus, ça tombe bien, Alvin Gentry est libre. Pour revenir sur les Pels, on avait bien aimé Beber Jones et Marshall. Ils ont été bons hier, je crois. Ils ont été 12 les deux. C'est des bons joueurs, attention. Ouais. Herbert Jones, sacré blague. Herbert Jones. Allez, il reste un match. Donc, du coup, les Pelicans retrouveront les Wolves. On va revenir sur ce match entre les Wolves et les Clippers. Certainement le meilleur match des 4 qu'on a vu en play-in. On a vu un super match. Tu t'avais dit les Clippers, j'avais dit les Wolves. J'avais dit les Clippers aussi. Tu avais dit les Clippers. Les Wolves sont passés. Mais honnêtement, les Clippers, pour moi, ont fait un meilleur match jusqu'à 4 minutes de la fin. Et les Clippers, j'ai l'impression, dites-moi ce que vous en pensez, les Clippers se le sont un petit peu vendus tout seuls. Ouais, je pense qu'ils peuvent s'en vouloir, hein, les Clippers, de pas déjà être en train de préparer une confrontation face aux Celtics. Ils avaient le match en main. Clippers aux Celtics. Face au Jazz. Au Jazz. Face à Memphis. M'excuse. Ils avaient le match en main. La problématique quand tu joues à l'extérieur et que tu as un petit peu le contrôle du match, si à un moment donné, tu perds 1 ou 2 ballons, tu donnes une contre-attaque, tu prends un tir et que la salle prend feu, tu perds le contrôle. Et c'est ce qui s'est passé. Et D'Angelo Russell a été l'artisan de cette euphorie et du retour des Wolves, mais ils avaient tout fait bien. On parlait dans la radio libre de Nico qui allait défendre sur Karl Anthony Towns, mais avec la défense, elle a été fantastique. Ils l'ont sorti du match. Des prises à deux hyper agressives. Est-ce qu'on kiffe pas des choix de coaching forts comme ça? Nico sur 4, il est doublé aussi. Tout le temps,
varié de tout le frappe temps, tout le temps. Il changeait aussi parfois. Et il sort de son match. Sur des mêmes profils avec Paul George. Et franchement, ils m'ont régalé les Clippers dans la manière dont ils ont attaqué ce match-là. Et c'est vrai que je trouve que c'est unfinished business parce que sur les 4 dernières minutes, ça se délite un peu dans une salle incroyable. Tu nous en as parlé hier d'ailleurs dans Clutch. Tu nous as parlé de l'ambiance et de cette fin de match incroyable à Minnesota. C'est ça que j'aime dans cette équipe. Il y a l'émotion et tout, on va y revenir. Mais il y a surtout l'idée que les copains ont fait le job pour la star. Ils l'ont fait pour lui. Clairement, tu vois, il y avait des gros plans quand il était sur le banc, sur lui toute la soirée. Mon gars, les Pat Beverley, D'Angelo Russell a été très bon et leader de cette équipe, hein, sans aucun doute, avec Anthony Edwards. Voilà, c'est ça que je retiens avec la célébration, mais je retiens l'idée que les copains l'ont fait pour la star. Et c'est beau de voir cette équipe comme ça, parce que je trouve que c'est une équipe. Les copains l'ont fait pour la star. Karl Anthony Towns, Steph l'a dit, parfaitement défendu avec un vrai plan défensif collectif, avec Nico en mission. Mais derrière, la profondeur de banc, on en avait parlé un petit peu lundi aussi, des T-Wolves a fait la différence. Ouais, Karl Anthony Towns est passé complètement à côté de son match. 24 minutes, 11 points, 5 rebonds, 0 sur 6 à la mi-temps. C'était 6 fautes absolument à 8 minutes de la fin. Donc drôle de gestion des fautes. Hein. Alors, absolument. Chris Finch, il a pris des risques. Hein. Absolument. Après, il faut dire que c'était une soirée avec beaucoup d'émotions pour lui. C'était les 1 an, malheureusement, triste anniversaire du décès de sa grand-mère du Covid l'année dernière. Donc on l'a vu très ému, surtout à la fin du match avec sa copine et tout ça. Donc clairement, on sent, et on connaît son passif avec tout ça, ça peut être un peu trop lourd, en plus de la tactique des Clippers sur lui. De toute façon, quand tu as une prise à 2 et que tu es à 3 points et comme ça, tu marques pas un panier. Avec des mecs plus petits en plus. Oui, peut-être plus petit, mais surtout bien ciblé sur les zones du terrain. C'est pas genre des prises à 2 qui arrivent de l'opposé. Non, il est à 45 degrés ou il est sur un pick and pop, hop, il y a une prise à 2. Tu peux pas jouer. Donc bravo aux Clippers pour ça. Il n'empêche que tout à l'heure vous parliez de l'émotion. Avant-hier, dans la salle de Minnesota, de Minneapolis, il s'est passé quelque chose en termes d'émotion collective. Et dans Clutch, sur Winamax TV, là, on se posait la question, est-ce que les Wolves en avaient trop fait quant à cette célébration et cette accession au play-off? Je voulais avoir votre avis, messieurs. Est-ce que, d'après vous, la franchise des Wolves, le public, est-ce qu'ils en ont trop fait? On a vu les confettis, on a vu que c'était la folie. Alors, déjà, il faut savoir que le public de Minnesota, c'est un public bouillant, un public chaud. Historiquement, on le dit pas souvent, mais je pense que c'est une équipe qui revient de loin, mine de rien, à Minnesota. Il faut qu'on reprenne un petit peu le passif de cette équipe. Et c'est une équipe qui galère quand même. Ça fait partie des équipes qui galèrent depuis longtemps. Il y a eu ce run de playoff avec Thibodeau, Butler et Wiggins à l'époque, mais ça a été un petit tour de playoff et puis s'en va. Ils n'ont pas vibré depuis Garnett. Voilà, c'est une équipe qui rame et tout. Et j'ai envie de faire le parallèle un petit peu avec les Knicks l'année dernière qui retrouvent les playoffs. Et l'euphorie que ça a été, malgré le fait qu'ils se soient fait massacrer par les Hawks. Bravo à Spider-Man, encore. Hein. Est-ce qu'ils en ont fait trop? Les joueurs peut-être un peu, mais au final, je préfère que des mecs en fassent trop que pas assez dans des cas comme ça. Après, est-ce qu'on est étonné et surpris par cette surréaction de Patrick Beverley? Alors là, c'est deux choses différentes. Voilà, pour moi. vas-y, reste d'abord sur la franchise et après va sur Beverley, ça m'intéresse. La franchise, que ça soit le feu, c'est normal. C'est une franchise qui a été sevrée de résultats pendant pas mal d'années, qui a eu très peu de choses à se mettre sous la dent sur les 15 dernières saisons. Là, ils sont en kiffant, c'est normal. Ils ont un match pour rentrer dans l'arène, pour être en play-off. Donc l'ambiance, franchement, non. Tu célèbres, tu kiffes, il n'y a aucun souci. Pas de Beverley, on connaît le Lustig. Il est content, il est dans l'émotion. On rappelle que c'est un mec qui est passé par l'Europe, qui a joué dans les petites divisions et tout ça, et qui a décroché un contrat de jackpot pour mettre à l'abri sa famille. Donc il est dans le overreact en permanence. Mais c'est un mec, je pense, t'es content d'avoir dans ton équipe. Quand tu joues contre lui, t'as envie de lui mettre une belle tartine pleine bouche, mais quand il est avec toi, je pense que t'es content. Il en faut des mecs comme ça. Moi, quand je vois la vidéo là qui dit allez, virez vos culs de là, les Clippers. Clippers. Ouais, mec, tu joues avec eux et tout, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais honnêtement, tu vois, quand il y en a un de temps en temps comme ça me va. S'il y avait 15 mecs comme ça à chaque fois, ça serait compliqué. Allez, voilà. Moi, ce que je vois, c'est que la célébration de la franchise, elle m'a régalé. C'est une ville qui célèbre, une équipe qui fait 46 victoires. Voilà, deuxième fois que tu vas en play-off en 18 ans. Bravo, confetti et tout, normal. L'accession en play-off, t'as pas de raison pour la Knicks. C'est un truc de ouf quand les Kings, en 2000... dans la deuxième partie du millénaire, iront en play-off. Je suis sûr que ça va être la folie parce que c'est aussi un public chaud. On sera peut-être plus là pour le voir. Et voir. on sera sûrement plus là. Maintenant, moi, ça m'a énormément dérangé de voir Beverley en faire autant. Une qualification en play-off pour un mec qui a toujours joué les play-offs dans sa carrière. Alors oui, les revanchards, les Clippers, tu sens qu'il y a un bif avec peut-être Reggie Jackson, j'en sais rien, il y a un truc. Le premier, tu l'as vu la première possession? L'autre vient, bam, l'autre il bam, bam, l'arbitre il a joué, je fais OK, mais ça c'est... Ça je kiffe, parce que c'est le terrain.
Il n'y a aucun problème, les mecs qui parlent. Et c'est lui d'ailleurs, hein, tu parlais de D'Angelo Russell, mais Pat Beverley, il est instigateur principal lui aussi du retournement de situation. Et quand la salle prend feu. Ouais, prend feu. Mais la fin, il fait comme si c'était Kobe match 7 contre le truc. Derrière, il est en pleurs. Il fait D-Wade. Il fait le tour du terrain, il check tout le monde. Je fais, mais gros, il m'a pris en Mike otage. City, gros. Ça fait 8 mois que t'es là, gros. Détends-toi, gros. Et là, quand D'Angelo Russell est en interview, il le regarde, il dit, mais il est fou ce mec. Donc ça m'a, dérangé, c'est peut-être pas le mot, mais je me suis dit, gros, overreact, t'as raison, c'est trop, redescends. Par contre, il y a une belle série à jouer. Après, il y a toujours le risque du retour du bâton, gros. Ah bah oui, ça. Ah ça, et Dieu sait qu'il existe. Hein. Michel Nagelsmann cette semaine. Hein. Et sachant que là, donc, il va s'envoyer une série face à Ja Morant quand même. Ça va être très intéressant à suivre. Ça va être très très intéressant à suivre. En tout cas, c'est bien. Il amène du sourire, il amène du folklore. Alors, too much peut-être. Mais allez, ça nous fait parler, voilà, regarde. Exactement. Il a gagné puisqu'on parle de lui. On n'a jamais autant parlé de Pat Beverley que depuis le début de First Team que dans cette émission. Écoute, bravo. Les Clippers, en tout cas, eux, ont plutôt fait un bon match, je trouve, tactiquement aussi. Maintenant, ils se sont fait cueillir sur la fin. Ils vont se retrouver face aux Pelicans. Pas facile. Messieurs, qu'est-ce qu'on pense de ce match-là On l'a vu, le Clippers Pelicans. Je ne vais pas le prendre en référence parce que c'était une fin de saison. Il y avait plus alors, on est plus Pels ou Clippers? Je peux pas aller contre les Clips à domicile. Pas possible pour moi. Pas possible pour moi, parce qu'ils ont, je pense, des garçons pour défendre sur je te dis pas arrêter McCollum, mais ils ont des garçons pour se relayer sur McCollum pour le fatiguer. Ils ont de la taille pour défendre. Quand on connaît la qualité défensive, on l'a vu de nos propres yeux de Paul George sur Brandon Ingram. Je suis pas sûr que Brandon Ingram puisse se friser les moustaches comme il l'a fait. Ils vont se relayer sur Tonton Valanciunas avec Zubac, avec Hartenstein. Je vois les Clippers finir 8e. Moi aussi, je vais dans ton sens complètement. Je dis pas que ce serait une surprise, parce que l'écart est pas énorme non plus, mais pour moi, avec le retour de Paul George, les Clippers sont une meilleure équipe. Tout simplement. C'est une meilleure équipe des deux côtés du terrain. Il y a des stars des deux côtés. Tu vois, si je me projette sur un Money Time, McCollum est capable de le faire, Kobe n'importe quoi. Brandon Ingram est capable de gagner ce match. Ouais, lapsus tout à fait improbable. Paul George ici est capable. Donc, du coup, tu voulais dire Kobe White, des Bulls. Non Kobe White, les Bulls, tout à fait. Chicago Bulls. Donc, j'ai avantage aux Clippers sur un match à domicile. Alors, il y en a un qui n'est pas d'accord avec vous, c'est CJ McCollum qui a déclaré ça, qui voit un futur plutôt brillant avec les Pelicans. Et ça commence, on imagine, avec une victoire et une qualification pour les playoffs. C'est le début de quelque chose de spécial. La ville commence à s'enthousiasmer pour le basket et c'est normal. Il y a beaucoup de talent, on a faim, on joue bien et on gagnera beaucoup dans le futur. Pas mal. Les Clippers sont prévenus. C'est cool de voir CJ McCollum en si peu de temps s'intégrer dans cette franchise dont on parlait finalement assez peu et de donner comme ça un petit peu d'ambition à cette franchise-là. C'est des bonnes des classes, on aime bien. Ouais, c'est un mec impliqué, qui a digéré, il aurait pu sans cesse ressasser sa séparation avec Damian Lillard, son départ de Portland, être un petit peu nostalgique. Pas le genre, hein. Damian Lillard, lui, par contre, ressasse souvent, on parle souvent de CJ McCollum, mais on sent un mec impliqué qui, je pense, kiffe son équipe, a envie de gagner des matchs. Et puis c'est une équipe qui a un petit peu la hype. Alors, un petit peu Est-ce que Zion va jouer? Parce qu'il met des 3-6. J'allais dire un petit peu plus la hype cette nuit, quand on a vu quelques images de warm-up de Zion, on s'aperçoit que finalement, il est toujours capable de Thomas et assez facilement. Voilà. Il fait des 3-6 comme nous, mais des layups. Si lui rejoue au basket, les Pelicans vont être une équipe, une franchise ultra rafraîchissante et rayonnante pour la ligue. C'est vrai, ce que tu dis, on parlera du futur de Zion peut-être dans une prochaine émission, mais c'est vrai que l'arrivée de McCollum qui s'installe comme ça, qui se sent bien dans cet environnement. Brandon Ingram qui est un joueur. Brandon Ingram qui est un bon joueur, peut-être qu'un monde, mais qui était déjà là, peut-être qu'avec l'arrivée de McCollum, Zion, il peut se dire. Ah, mais en fait, ici, ça peut pas être si mal que ça. Parce que tu pensais qu'ils disaient c'est pas terrible, les Pelicans. En tout cas, les rumeurs de son entourage, il le rêve ailleurs. Ouais, c'est le rêve ailleurs. En tout cas, Willie Green, bravo. Première saison de coach. Mais nous, on kiffe, on a kiffé l'attitude, il aime le basket. Je connais pas. New Orleans, c'est une belle ville, non? Ouais, mais tu fais vite le tour, il paraît. C'est ce que nous disent les gens qui y vont. Oui, bon, après, dites-nous dans les commentaires ceux qui ont été à New Orleans. Est-ce que c'est à Louisiane? S'il y a des strip clubs. Mais parce que tu sais qu'il y a déjà eu une franchise à la Nouvelle-Orléans. Oui, les Hornets. Il y a eu 2 franchises, les Hornets, et avant, il y avait Les quoi, redis? un petit quiz. Avant, donc, il y a eu les New Orleans Hornets, mais avant... Ah, je sais pas. New Orleans... Ça me dit rien, c'est quand? Il y a très longtemps? Très longtemps. Les Royals? Non.
Non, je Non, sais pas. c'est Cincinnati Non, Royals. c'est Le jazz. Le jazz. Bah oui, pour la Jazz. musique, je suis bête. Of course, Bah oui. New Orleans Jazz Bien avec sûr. Pete Maravich. Tout à fait, Pete Maravich. Pistol tout à fait. Pete. Bravo, Erwan. Allez, on ferme cette petite parenthèse historique. J'ai voulu un peu Il est content, il flamber. est content, il est content. Regardez, Ah, t'es flambeur. content ou pas t'es pas content Un peu, je suis très content. Voilà. Ouais, et de Voilà. toute façon, ça c'est Erwan col cheminée. Et il se la pète. Il se la pète. Ah, alors, Je l'ai ce retrouvé pull-là, enfin. ce pull-là a une vraie histoire. Alors, oui, s'il te plaît, À oui. Los Angeles, dans la villa, un soir avant de sortir, Erwan dit putain, mon col cheminée, qui on était que tous les deux. Qui a pris mon col cheminée? Ah, Thomas Dufend, notre vocal. Thomas, c'est toi qui as pris mon col cheminée? Alors Thomas lui dit bah, j'ai pas pris ton col cheminée. Julien Barthélémy le Sport Travel. Julien, c'est toi qui as pris mon col cheminée? Il dit bah, pourquoi j'aurais pris ton col cheminée? Gros. Je sais même pas ce que c'est, un col Il retourne cheminée. toute la baraque. Putain, fait chier. Et finalement, il arrive. Moi, je suis dans le canapé, je regarde un match NBA. Il vient me voir, il me dit. Ah, en fait, je l'ai pas pris, je l'ai laissé à Paris, mon col cheminée, gros. Je l'ai pas. Tout Il était simplement. là, il était là. Il était dans son Alors- bureau du First des Shows. Alors, pour ma défense, sachez que je suis rentré de Trélazé où on a fait des quarts et des demi-finales de Coupe de France. Je suis rentré à minuit et demi. On avait l'avion à 7h du matin. J'ai fait ma valise très vite et j'ai cru que j'avais pris ce fameux. Il a toujours des bonnes C'est excuses, ce ce que mec. je T'as lui pas dis. remarqué? C'est ce que je lui dis. Je dis, mais pourquoi ils auraient pris ton col cheminée? Il me dit, je sais pas, moi, pour être beau, pour être frais, il me prend mon pull. Autre anecdote, parce que pour être beau, pour être frais, c'est pas dans sa valise qu'il va chercher. Hein. Et ça prend mes chaussures, et ça prend mes habits, et ça prend mon Ta petite parfum. veste- ta petite Non, non, veste, pas ton parfum. ta petite veste, T'aurais pu. Non, non, j'ai mon Tom Ford qui fait le D'ailleurs, taf. quand j'ai remis ma veste, j'avais ton odeur, ta j'avais petite bien veste haine. kaki, là, olive, là, en jean, là. Ah oui, bien sûr, il a fait le beau gosse. Ah, j'ai fait ma valise un peu à l'arrache et je me suis servi de ce que je croyais des copains pour Step Up. Apparemment, non. Il a voulu prendre mon caleçon, il dit, ah, c'est un peu trop grand pour moi, par contre. Mais j'ai regardé la couleur dedans, surtout. Oh non. Et pas bleu là-bas? Bah, ben non. Allez. Donc, bref, on a fait le tour, en tout cas, on a fait le tour sur les play-in. On voit tous les Clippers passer? Oui, quand Oui. même. Oui. Ouais. J'ai envie de voir les En Clippers. fait, on voit aussi. qu'une victoire à l'extérieur sur ces play-ins, c'est les Ouais, Hawks qui vont c'est gagner les à Hawks, Cleveland. On verra ça en tout cas. Mais c'est passionnant en tout cas ces play-ins. C'est vrai qu'on avait fait un petit débat, mais en tout cas pour le moment on n'est pas déçus. Et on imagine que les 2 matchs qui restent pour les 8e spots à l'Est et à l'Ouest vont être passionnants. Un autre débat passionnant, c'est une question simple mais qui régale tout le temps. Qui sera champion NBA? C'est le débat tout de suite. Mais qui sera champion NBA 2022? On va tout de suite aller se plonger chez les grands favoris côté Winamax pour voir un petit peu qui sont les grands favoris. Il y a 10 équipes, donc évidemment, vous voyez, les cotes sont adaptées. Mais Tom, tu voyais quelques surprises, toi, dans ce tableau. Donc la première information, c'est que les finalistes de l'année dernière sont les 2 grands favoris. Les Suns premiers, hein, meilleure équipe de NBA. Les Nets, 7e de la conférence Est, faux 7e, comme j'aime bien dire, eh bien, les bookmakers le mettent 3e. La première surprise, mais finalement, ça n'est pas tant une, c'est que je vois les Sixers 8e. Je les trouve vachement loin. Mais après, c'est difficile. Tu vois, derrière les Mavs, par exemple. Normal. Mais là, en fait, quand j'ai vu 8e, je me dis, ah ouais, on respecte pas Joel C'est la Embiid, même cote, MVP, c'est la quoi. même cote, Mavs Sixers, C'est 15. vrai, tout à fait. Donc voilà, c'était la seule chose que je voulais vous dire. Steph, tu vois des surprises là-dedans, toi, un petit peu? Tu aurais fait ce classement à peu près, à peu de choses près? Oui, pourquoi pas. Les Nets, c'est toujours surprenant de les voir 3e après la saison régulière. Comme quoi, la saison régulière, ils y portent pas vraiment un grand intérêt quand on voit ce truc-là. On voit pas les Raptors. C'est vrai. On voit pas les Raptors dans ce top 10. Toronto qui a peut-être des meilleures dynamiques sur la fin de saison et qui joue les Sixers. On en parlera dans les brackets. Mais s'il y a peut-être un upset, il est peut-être là. L'autre grosse surprise, pour clôturer ça, c'est que la 2e équipe de la conférence Ouest, donc les Memphis Grizzlies, n'apparaissent pas dans le top 10. Ça, c'est fou. Hein. Alors, on peut l'expliquer par plein de raisons, mais le constat brut, c'est que ceux qui font les cotes ne pensent pas qu'ils aient une chance d'être champions, en fait. Moi, quand je vois Utah et Denver, ou même les Mavs, je pense que Memphis a largement sa place dans ce top 10. Peu importe. Tu parlais des brackets, c'est le moment d'ouvrir nos brackets, justement. On va chacun... Braquettes, j'ai dit, Steph. pardon. Bruitage à la pluie, quoi. Des bruitages à la pluie. Rodriguez, Pérez. T'as la ref? Oui. Donc, du coup, on va commencer avec toi, Steph. On a chacun fait nos brackets et tu vas nous expliquer un petit peu tes choix et qui tu vois en finale et qui tu vois, évidemment, champion. On commence avec toi. Commence avec moi. Alors, on est parti. Écoute, déjà, je vais commencer par la finale. Je vois un remake de la saison dernière et pas la même finalité. Je vois les Suns gagner. Mais les Suns qui ont un parcours pour plus ou moins facile, sauf en finale de conf. Je les vois jouer les Warriors et sur un match 7. Ça serait une belle confrontation, Extraordinaire. Phoenix Golden State en termes de qualité de jeu, d'opposition. J'ai envie de voir ça en finale de conf. Phoenix qui sortirait mon équipe, les Mavs, parce que je vois les Mavs sortir du premier tour face au Jazz. À
condition C'est ça, c'est la question. que What Luka about, Doncic- what about Luka Doncic? Écoute, j'ai changé un petit peu quelques notes vocales hier. Il m'a dit Don't worry, Steph, I will be there. Rudy Gobert will have to switch on me. Donc je vois le Dallas sortir Utah. Je vois les Warriors taper Denver là aussi, à condition que Steph Curry soit là et en bonne santé et débute la série. Je vois Memphis passer un petit tour. Et sortir Minnesota. Avec les honneurs. Avec les honneurs, et après se faire sortir par Golden State sur l'expérience, sur plein de choses. Et puis à l'Est, je parlais tout à l'heure de Toronto Sixers. Je vois les Sixers passer, mais je vois Game 7. Non. Cette série, pour moi, c'est le tournant de James Harden. Si James Harden n'est pas bon sur cette série-là... Au pilori. Au pilori, je pense, pour James. Déjà, presque, on a envie de dire. Ouais, déjà, ouais, mais ça c'est fait vrai, 33 ans, le mec. mais c'est vrai qu'il est sous pression. Parce clairement. que je sais que Joel Embiid va faire une belle série, mais que si James Harden n'est pas à 20-25 pions, et c'était loin d'être le cas sur le dernier mois de compétition, je pense qu'ils passeront pas face à Rajoute cette équipe de 15 places Raptors. aussi, Et James Harden, il va être en bugne-à-bugne avec Fred VanVleet, qui est un bon défenseur, qui est un fort joueur Oui. d'attaque. Va falloir qu'il s'y colle, Barbudo. Et j'ai vu des déclarations de Joel Embiid qui datent de l'année dernière qui disaient cette équipe de Toronto et Nick Nurse est l'équipe qui me pose le plus de problèmes. Ses stats sont en baisse quand ils jouent. Il me dit ils viennent tripler dès que le ballon est en l'air pour arriver poste bas, ils viennent tripler, ils me lâchent pas. Tout à fait. J'ai beaucoup de difficultés. Donc ce match-là, il n'est pas cadeau. Miami, je les vois aller tenir leur statut et aller en finale de conf face à Milwaukee. Je vois le remake de la saison dernière, le Milwaukee-Brooklyn qui s'était arrêté sur un pied mordu de Kevin Durant. Je vois encore une nouvelle fois la victoire des Bucks. En fait, les Bucks, je les vois en finale parce que monstrueux, Giannis Antetokounmpo, roster au complet, Brook Lopez est revenu et en pleine forme. Ils ont de la viande, Serge Ibaka est là, elle peut donner des minutes. Donc j'ai envie de revoir un remake de la saison dernière, mais cette fois-ci une finalité différente. Pas mal. Donc, imagine, tu vois aussi Et, les je Nets, vois, les je Nets vois sortir. je vois un sweep dans ce bracket, c'est les Bucks qui sweepent les Bulls parce que les Bulls n'ont pas le niveau. Je vois ce que tu veux dire. Normal. On va y revenir. À toi, Toto. Ah bah, sache que j'ai pas la même finale, mais que j'ai le même vainqueur. Alors, mon tableau du côté de la conférence Ouest ressemble énormément au tien. En fait, c'est exactement le même, puisque les Suns vont aller en finale, je le disais. Les Mavs vont battre le Jazz en 7 matchs. Alors, évidemment, il faut que Luka soit sur le terrain, mais j'imagine une série hyper serrée. Le Jazz qui implose cet été, Rudy Gobert qui est en Californie. Ouais. Moi, j'ai dit en Californie. Toi, tu dis Texas, c'est ton problème. L'énorme, parce que je pense que c'est Moi, une je des dis équipe séries de France. Ah, L'équipe de Malakoff. France, ce serait bien déjà. Ah, en France, d'accord, pas l'équipe de France. Une série dont on parle pas beaucoup, mais le Warriors Nuggets. Alors, faut que Curry soit là et tout. Gros, Jokic, il peut régaler dans la défense des Warriors. Ça peut être une série longue, même si la profondeur des Nuggets laisse à désirer. En bas, vous avez bien compris que j'imagine que Minnesota va se faire battre par Memphis. Les mêmes demi-finales de conférence que toi. La même finale de conférence. Une finale de conférence top niveau. Un Curry contre Chris Paul, ça vaut toujours son petit pesant de cacahuètes. Je vois quand même les Suns aller en finale. Dans la conférence Est, eh ben, je crois que c'est pareil que toi, sauf pour une chose. C'est que moi, les Nets, je les vois en finale. Donc je les vois battre les Bucks dans une série extraordinaire. Et Miami après. Et Miami se fait battre par Brooklyn absolument en finale de conférence. Tu vois, quand je vois ça, j'ai la sensation qu'on est tous un peu sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que Philly n'a pas ce qu'il faut pour aller au bout. Que Boston, malgré leur incroyable saison, va se faire taper par Brooklyn. First round alors que tu finis. Alors que tu Ouais, finisses alors, deux. moi- Tu vois, c'est la sensation qu'on Après, a. c'est pas le qu'on meilleur a pick tous. de jouer Brooklyn au premier tour. Ah, c'est même catastrophique. Donc voilà, et puis une magnifique finale. On va en parler un petit peu, ensuite on va détailler, mais les Suns, je les vois Champion sur de le papier imbattables. Très bien. C'est vrai que sur le papier, ils font imbattable. Et pourtant, on va voir avec mon bracket. Moi, Ah Il a mis les Knicks, lui. Il a moi, rajouté je les Knicks. ne les mets pas champion. Le dissident, on J'ai mis l'appelle. Knicks Lakers en finale. Quoi que je connais pas mon Beau métier. panache, hein. Alors, on va voir. Moi, je fais une finale Wow, ouais, t'es chaud, Phoenix-Brooklyn. frère. Je fais Phoenix-Brooklyn. Et je T'es un mets vrai Brooklyn. chien, t'as mis Dallas qui perd au premier tour. Alors, je vais expliquer si tu vas me laisser un petit peu de temps. Je me fais insulter d'entrée. Ouais, je me barre, Mon bracket vient d'apparaître et j'ai pris un chien de Stephen Brun. Moi, je suis un peu comme vous. J'ai pas mis beaucoup de surprises au final, mais j'ai mis les Nets champions et je suis pas spécialement fier d'avoir mis ça parce que c'est un basket un peu de michetonneur parce que par rapport à la saison qu'ont fait les Nets, j'ai l'impression que cette équipe au talent, mais au talent monumental de ces deux stars et aux soldats, ce que j'ai pu voir d'ailleurs dans les play-in avec les Nets, déjà des mecs qui se sont mis vraiment au diapason, capables de défendre sur des séquences. Un peu, même s'il y a des secteurs de jeu où ils vont souffrir. Bref, je vois les Nets aller en finale et taper les Suns qui pourtant font une saison régulière parfaite et vont, vous le voyez pour moi, faire des playoffs quasi parfaits en battant les Clippers, en tapant Dallas,
Non. En tapant Utah, pardon, j'ai mis Utah moi, en tapant Utah parce que Dallas se fait sortir par Utah, parce que pour moi Doncic, il sera pas à 100%, voire blessé, donc je vois quand même le Jazz passer. Le reste, c'est pareil que nous. Voilà, le reste, c'est à pareil. peu près pareil que vous. J'ai beaucoup hésité, mine de rien, mais comme je les mets champions, mais la série entre les Celtics et les Nets au début, je pense que l'absence de Robert Williams va être assez terrible. Je te rejoins complètement sur le fait que Chicago va exploser complètement face aux Bucks. Je mets un sweep. Toronto-Philly, j'étais pas loin de mettre Toronto. Moi aussi. Mais Joel Embiid est beaucoup trop dominant. Par contre, pour moi, Toronto, je vous rejoins là-dessus. Toronto n'a pas les armes pour aller ne serait-ce qu'en finale de conférence cette saison. Sixers. Les Sixers, pardon. Le Heat, solide, mais va peut-être manquer de quelque chose pour aller en finale NBA. Donc voilà, j'ai envie de voir Kevin Durant, de revoir Kevin Durant en finale avec Kyrie Irving, que je trouve dans une attitude incroyable. Et même si l'équipe, pour moi, est plus complète, mieux coachée, plus de profondeur, c'est les Suns. Je vois les Nets gagner avec peut-être que la première fois de leur histoire gagner une équipe qui gagne quasiment qu'au talent. C'est quand même bizarre parce que tu nous dis Phoenix, imbattable, mieux coaché, plus de profondeur de bande, mais tu mets l'équipe adverse juste pour le talent de deux joueurs qui arriveront en finale en ayant joué, je pense, 45 minutes de moyenne sur c'est cette ce que série. c'est ce que je disais à Thomas tout à l'heure. Je dis que si les Nets vont au bout, leur parcours il est exceptionnel. Mais pour moi, les deux là, et c'est pas le basket que j'aime en plus, c'est ça qui est terrible. Mais pour moi, les deux, mais il va falloir s'y coller vraiment quoi. Il va falloir vraiment s'y coller. Vous voyez les Suns champions tous les deux. Vous pensez vraiment qu'il y a personne qui peut les battre? Non. Moi, on part du principe que toutes ces équipes-là sont en bonne santé. Parce que bien sûr, oui, que sinon on s'en sort plus. Chris Paul, ischio, bien sûr, ça chamboule tout. Et ça peut arriver, parce que tu es sur une fin de saison, tu as beaucoup de matchs, tu as beaucoup de tensions, tu n'es pas à l'abri d'une cheville qui pète. Remember Kawhi Leonard. Je vois pas comment cette équipe-là peut perdre. Il y a tout en magasin. Déjà, ils ont gagné 64 matchs sur une saison régulière. C'est quand même monstrueux. Record de franchise. Record de franchise. Meilleur bilan depuis la saison des Warriors en 2017-2018. Les deux garçons sur la photo jouent un basket fantastique, de la viande à l'intérieur, avec DeAndre Ayton qui, malgré tout, est un bon scoreur. Vrai joueur de basket. Punisseur de match-up. Javal Magui, qui, quand tu l'as dans ton équipe, en général, tu as une chance sur deux d'être champion NBA et qui est un très bon joueur en sortie de banc. Notre ami Bismack Biyombo. Donc, ils ont trois mecs viandas de ouf. Et puis, défensivement, quand tu as du Bridges, du Cam Johnson, comment il s'appelle Cameron Payne, Jay Crowder. Moi, je joue cette équipe-là, j'ai peur. Hein. Je suis effrayé. On a un tableau là, on voit les points forts, profondeur, expérience, Booker et Chris Paul. Et puis, point faible, et c'est moi qui ai voulu le mettre. Alors, seul joueur champion. Est-ce que peut-être aussi le fait de n'avoir aucun... Alors, ils ont tous... quasiment ils ont une finale NBA été finis la saison dernière, mais le seul joueur champion, c'est Javal Magui. C'est pas ce qu'on peut appeler un leader vocal ou un leader de vestiaire. Est-ce que ça peut être un point faible? Tu n'étais pas spécialement pour le mettre. J'avais envie qu'on le mette quand même. Non, c'est pas du tout un point faible. Hein. Sinon, les Bucks l'année dernière n'auraient pas été champions. Bravo. Donc, bon argument. Bravo. Bonsoir, monsieur. Non, pour moi, ils sont immenses favoris pour tout ce que tu viens de citer, et surtout parce que je décèle une progression, tout simplement. On se souvient de la bulle. Très bien, la progression. Chris Paul arrive, boum, tu vas en finale NBA. Il leur manquait des choses pour être champion l'année dernière. Ils sont tombés contre ces Bucks ultra difficiles. Alors, Bobo, caca culotte, face à Jrue Holiday. Tu peux progresser là-dessus, sans aucun doute, et tu peux progresser aussi sur la taille, et ainsi de suite. Quand Giannis met 50, c'est parce qu'ils n'ont plus rien à envoyer à part DeAndre Ayton. Ils ont, et on l'a dit dès le début de saison, ils ont complètement comblé ce manque. En plus de ça, toute la profondeur de banc, quand je pense à ça, c'est Cam Johnson, on peut penser... Peut-être de souris, Cameron Payne. À voir si Cameron Payne est aussi bon que l'année dernière, parce qu'il a été un des grands artisans du run de playoff Il exceptionnel. n'aura peut-être pas besoin d'être aussi bon, vu que Ils ont Chris Paul n'est pas Payton. blessé. Non, bien sûr, mais on sait que quand tu vas en finale, il y a toujours un mec là qui te surprend sur le banc. À voir s'il est capable de réitérer ce type de performance, on en reparlera. Ils n'ont pas Torrey Craig aussi? Ils ont Torrey Craig qui est revenu absolument. La profondeur, les armes pour défendre sur les meilleurs postes 3, et on sait qu'il faut avoir des mecs pour défendre sur les postes 3 si tu veux être champion. Je ne vois pas de faiblesse à cette équipe. Et Michael Bridges qui est l'un des favoris de meilleurs défenseurs de l'année. Hein. L'avantage du terrain jusqu'au bout. Absolument. Donc tous les feux sont au vert. Maintenant, faut jouer les matchs. Et on peut rajouter que cette équipe-là, même si, donc tu as raison, ils ont comblé les rotations derrière DeAndre Ayton, mais même les joueurs qui étaient déjà l'année dernière, on peut imaginer qu'avec le vécu des finales et de cette saison régulière, les mecs sont meilleurs aussi. Et je n'oublie pas que quand les mecs étaient blessés,
ils ont continué à gagner. Oui. Et ça, c'est les signaux des équipes qui vivent bien. Mais ça, on s'en fout un petit peu. C'est surtout les équipes qui sont bien coachées et des mecs qui sont capables d'élever leur niveau dans les moments un peu plus difficiles. Quand Booker aura des problèmes de faute, que Chris Paul sera en méforme, et ben il y aura peut-être un autre mec qui sera capable de mettre 17 et de faire gagner le match. Très bien, on parle des Suns, j'ai envie qu'on parle du champion en titre. Les Bucks, que personne finalement n'a mis champion. Steph, tu les mets en finale, mais toi et moi, Tom, Sorti par les Nets. on les met même pas en finale. Est-ce que c'est sévère un petit peu avec le champion en titre, qui a fait une saison régulière en maîtrise, j'ai l'impression, qui a quand même essayé pas mal de choses. Il y a DeMarcus Cousins qui est passé, il y a Greg Monroe. Ils ont réussi finalement à trouver leur bonheur avec Serge Ibaka. PJ Tucker n'a jamais été remplacé. C'était Sami Ojeleye qui depuis a été coupé. C'est quand même, on se souvient du rôle importantissime, notamment dans les bases œuvres de PJ Tucker. Défendre sur les postes 3 Voilà. de la ligue. Est-ce que cette équipe-là des Bucks, on peut dire qu'elle est moins forte que la saison dernière, Non, Steph? moi je peux pas le dire. Je peux pas le dire parce que. Toi, tu penses qu'elle est moins forte? Pour moi, elle est pas moins forte. peut en discuter. Cette saison régulière, elle a quand même été. Ils ont jonglé sur pas mal de blessures. Pas mal de Jrue Holiday, Middleton et Giannis Antetokounmpo ont soit été blessés, soit économisés. Quand on voit les chiffres de la saison régulière, le nombre de victoires quand les trois ont joué ensemble, c'est ultra impressionnant. Ils ont joué quasiment 5 mois et demi sans Tonton Lopez. Donc il a fallu aussi reformater ce système-là. Brook Lopez est revenu reposé en pleine forme. Il finit bien la saison. Rotation Grayson Allen, qui pour moi remplace à merveille notre ami Dante DiVincenzo, qui lui est bien malheureux à Sacramento. Ouais. Il n'était pas là l'année dernière, il était blessé, on se souvient. Pas de Connaughton. Grayson Allen, pour moi, dans le 5 de départ, est très bon. Moi, je ne leur vois pas de carence par rapport à la saison dernière. Giannis Antetokounmpo est monstrueux. Et les trois, je crois qu'on sous-estime aussi Jrue Holiday. Jrue Holiday est un joueur Encore un petit peu à mon sens. Moi, je les vois pas du tout moins forts. Je te dis pas qu'ils sont meilleurs, mais pour moi, c'est. Et puis si ça marche pour les Suns, quand on dit que leur run de playoff la saison dernière a rendu l'équipe meilleure, quand tu es champion en titre, ça rend aussi les gens meilleurs. Non, mais ça c'est clair. Mais on décèle une confiance absolue dans le système de Bud. Ils se connaissent tous par cœur. La hiérarchie est évidente. Giannis va dominer, Chris Middleton va finir les matchs. Il n'y a aucun doute, en fait. La seule question, et c'est ça la faiblesse qu'on y trouve, c'est comment retrouver PJ Tucker. Alors oui, tu as raison de parler de Grayson Allen qui est dans le 5, mais moi, le 5 majeur l'année dernière, Jrue Holiday, Chris Middleton poste 2, PJ Tucker, Giannis et Brook Lopez, mon gars, défensivement, c'était... Tu pouvais rien y faire. Et avec des rôles archi respectés. Je dis pas que Grayson Allen n'est pas capable d'être... très bon, mais PJ Tucker... Non, mais il est sous-dimensionné déjà par rapport à PJ Tucker. Oui, mais physiquement. non, mais après c'est un poste 2, donc c'est Grayson pas... Allen va retrouver Caruso au premier tour contre les Bulls. Je rappelle qu'il l'a détruit. Ah oui, c'est vrai, il avait blessé pendant un mois et demi. Non, mais voilà, en fait, on va voir quelle était réellement l'importance de PJ Tucker. Énorme, certes, mais est-ce que tu peux le remplacer par un autre pivot qu'est Ibaka au relais de Brook Lopez et de Giannis? Voilà, c'est des petites questions qu'on peut se poser comme ça. Bobby Portis qui est très bon, qui était très bon. Une saison de très haut niveau. De très très haut niveau. Non mais t'as raison, qui est meilleur que l'année dernière, on peut le dire. Et on parle de Pat Beverley et tout, c'est lui aussi l'âme vocale pour le public qui fait le lien et tout ça avec... Lui aussi, il en fait tout match. Je l'ai vu à décembre, il va checker dans les mains de tout le monde quand il a mis un lancer franc. Il vit sa meilleure vie, donc don't sleep on the Bucks, mais en général, ne pas dormir sur un champion en titre. Attention, donc dites-nous, vous, si vous voyez les Bucks aller au back-to-back, ce qui ne serait pas le plus gros scandale de l'histoire, parce que c'est vrai que quand t'as Giannis qui fait encore une saison monstrueuse, c'est fantastique. Ça va être, à mon avis, contre les Nets, ça va être... À mon avis, à mon avis, il va falloir arrêter. Comment? Alors, est-ce que les Nets, justement, peuvent l'arrêter? Moi, j'y crois. Toi, je crois que je vais les voir finalistes. Toi, Steph, t'y crois pas? Qu'est-ce qu'on pense de ces Nets qui ont fait une saison régulière sur laquelle on ne peut quasiment rien en tirer, qui finalement ont retrouvé Kyrie à 100%, quand je dis 100%, c'est qu'il peut jouer quasiment dans toutes les salles de France et de Navarre, mais surtout des États-Unis. À part à Toronto, mais bon, il ne devrait pas croiser Toronto. Ouais. On l'a vu très très fort dans le play-in. On le sent, une sérénité chez ce garçon associé donc à Kevin Durant qui est très fort. Qu'est-ce que tu penses des Nets, Steph? On les voit ou moi je les vois trop bons en tout cas? Moi, je suis sceptique sur eux. Parce que je peux pas imaginer que ces deux garçons-là peuvent gagner 16 matchs à eux deux seulement et aller au bout. Il manque un peu de matos. Dans la radio, tu me parlais de Blake Griffin, la Marcus Aldridge. 0 minute did not play sur le. Leur dernier match, il a pas joué tout le mois de mars, Aldridge. Claxton, qui est la première rotation de Dennis Rodman, qui a été bon d'ailleurs contre qui ils ont pété, contre Cleveland. Il a été très bon. Moi, ils sont short. Bruce Brown est très vaillant.
aucun problème sur Bruce Brown, mais pour moi, ils sont trop short en rotation. Tout repose sur les épaules de Kyrie et KD. Si un des deux, et je dis bien un des deux, fait un match moins bien, cette équipe, ça devient une équipe moyenne. Ça devient une équipe lambda, tout Alors, simplement. Moi, j'ai aucun doute sur Kyrie et KD. Ils vont être très forts tout le temps. Ils vont être très forts au moins 4 matchs par série, ce qui peut leur permettre de passer chacune des séries. C'est ma théorie de base. Ma deuxième théorie, et le vrai facteur changeant pour cette équipe, c'est comment vont se comporter les seconds couteaux. On avait des doutes sur la défense, c'est normal d'en avoir. Contre les Cavs, ça a été plutôt pas mal. Mais Darius Garland les a démontés, Steph Curry, Kyrie Irving. Kyrie, il souffre sur. Il va se faire, mais eux, dès qu'il y aura un meneur fort en face, et il y en a un dans toutes les équipes, ils vont se faire démonter. Défense extérieure, point faible, clairement. L'autre point faible, et qu'on souligne depuis la première réunion du trio, eh bien, c'était le secteur intérieur. André Drummond est un facteur hyper important, parce qu'il est capable d'être dominant. Contre les Cavs, il est dominant, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, est-ce qu'il va être capable d'être dominant sur tout un run de playoff tous les soirs face aux meilleurs intérieurs de la ligue? Alors, Robert Williams, malheureusement, n'est pas là. Mais tu vois, alors Ford, on va voir, ou Daniel Theis, on va voir des joueurs intelligents comme ça, s'il va être capable d'être aussi bon. Donc, ma question, c'est est-ce que les seconds couteaux, lorsqu'il y aura des prises à 2 et des prises à 3 sur les autres joueurs, est-ce que Bruce Brown Jr. va être capable d'être le Babac des Spurs 2014, le Draymond Green des Warriors, c'est-à-dire que quand tu vas jouer un 3 contre 2 ou un 4 contre 3 sur demi-terrain, va falloir faire les bons choix. Il a fait les bons choix contre les Cavs. Il a trouvé des lay-ups, il met 19, il fait 8 ou 9 passes décisives. Il va trouver des Drummond sur des passes lobées, sur les petits trucs. Ils ont dominé ensemble sur les temps faibles des autres. Donc ils ont gagné. Donc en fait, finalement, tu vois, tu parles des restats. Les restats, elles sont tellement fortes, ils vont mettre 25 de moyenne, hein, j'ai aucun doute. Est-ce que les autres vont être capables d'être au niveau? Ça marche pour Patty Mills, ça marche pour Steph Curry aussi. Patty Mills qui a été bon, lui qui était en brave galère depuis le break du All-Star Game. Et on l'a revu aussi. Moi, ce que j'aime bien, c'est que Steve Nash, alors il n'a pas révolutionné le basket, attention, il a dessiné quand même 2-3 petits cistus. Et ça soulage un petit peu les deux pour aller chercher du Seth Curry, du Patty Mills sur du passing game. Et ça, c'est bien, il n'était pas que dans la créa. Donc ça, c'est des petites armes en plus. J'ai bien aimé, du coup, Nico Claxton dans des matchs comme ça, coup près, qui soit capable de faire ce dont ont besoin ces équipes-là. Contre qui, t'as raison. Voilà. Contre les Cavs, sans Maintenant, pour moi, il y a deux oui. choses importantes. J'avais dire 3, mais pour moi, Blake Griffin, il est vraiment out de la rotation. Qu'est-ce qu'on va faire de la Marcus Aldridge, qui a joué les 2 derniers matchs de saison régulière? Est-ce qu'il va réussir à lui filer 15-20 minutes? Je pense qu'avec les espaces qu'il va avoir, quand les gens vont donner beaucoup d'aide sur Kyrie et Durant, il peut avoir un vrai rôle. Et puis surtout, il y a cette chimère, ce point d'interrogation autour de Ben Simmons, où les dernières infos disent qu'il pourrait revenir. Et quand je vois... Moi, j'en attends rien. Je finis. Quand on dit... je ne vais pas attendre de lui qu'il fasse du 15-5-5. Mais par contre, quand je vois défense extérieure, sur les postes extérieurs, ils se font démonter. Si juste il revient pour pouvoir se mettre des défenses sur ces mecs-là, on voit ce que dit Charles, ça sera un peu trop juste pour le game 1 et 2 à Boston, mais après, il y aura une fenêtre pour le retour de Ben Simmons qui va commencer à s'ouvrir, même si c'est pour jouer 15-20 minutes. J'ai l'impression que ça, c'était pas prêt pour le play-in, maintenant pas prêt pour le match 1 et 2, j'ai l'impression qu'on fait vivre ce mythe, ce fantasme de Ben Simmons de retour, un mec qui n'a pas joué pendant 1 an. Comment tu vas me dire qu'il va être en canne pour envoyer 15-20 minutes de défense sur des mecs extérieurs qui sont scoreurs? Moi, on a vu Paul George sous nos yeux revenir. Ouais, mais bon, 1 mois et demi, il a fait 1 an. Hein. Non, mais c'est pas 1 mois et demi, Paul George, décembre. c'est plus. Janvier, février, 2 mois. Ouais, mais ça Il fait 1 était blessé an. en décembre, Paul George est revenu en avril. Ça fait 1 an qu'il a Ça pas fait fait 1 an, du je m'en fous, ça change rien, ça fait x3. Non, mais Ouais, mais là, on va pas lui demander de mettre des 3 points, on va lui demander des tu as raison, c'est un facteur important. Moi, je compte pas sur lui. S'il revient et qu'il est bon, bravo, ce serait un truc en plus pour les Nets. Mais moi, je crois que sans Ben Simmons, ils ont une chance déjà. Ils ont une chance. Il faut que tout se passe bien. Vraiment. Mais bon, ça marche pour tous les champions. Hein. Ce que je vois aussi, c'est que l'année dernière, avec une équipe à la ramasse, tu fais un match 7 contre le champion en titre. Et quels champions ont été les Bucks la saison dernière? Donc seulement avec KD. C'est eux qui ont le plus bougé les Bucks. Hein, franchement, c'est Kyrie l'année dernière. Alors, c'est bizarre de dire ça. Pas Kyrie, Harden à 30%. Qui peut pas jouer. Et pas coaché. Et pas coaché. Ils ont une meilleure équipe cette année, non? Bah donc s'ils ont une meilleure équipe... Pas coaché. Bah, l'année dernière, Steve Nash, il peut pas coacher parce qu'il y a trop d'absents, tu vois. C'est dur. Mais ça, quand je dis ça, enfin, je dis pas coacher, je suis un peu dur avec lui. Mais l'année dernière, en fait, il y a tellement d'absents. Harden, même Harden dit, je vais rejouer les 2 derniers matchs, et encore le dernier, mais tu le vois qu'il joue. Il est juste pour monter la balle, il peut pas jouer. Et malgré ça, ils sont à 3 cm de sortir les Bucks. Cette année, j'ai l'impression qu'ils sont quand même mieux armés. Et pourquoi ça va dans ce sens-là, on est d'accord. Toi, tu les vois champions. Hein. Mais moi, le talent, et je te dis, pourtant, c'est pas le basket que je prône. Moi, les Suns me mettent 1000 fois plus la gaule que le basket des Nets. Mais moi, le talent de ces deux-là me dit, on pourrait peut-être voir un truc qu'on n'a jamais vu dans l'histoire du basket, c'est 2 mecs juste avec leur talent. Et
un peu des soldats autour, Ah, ouais, ça, jusqu'au bout. moi, ça me ferait chier. Quoi. Ouais, mais c'est pas sûr sur la question. T'as raison, hein, mais au bout d'un moment, il se passe ce qui se passe, quoi. Si il suffit juste d'avoir 2 des meilleurs joueurs de NBA pour être champion, enfin c'est ce qu'il faut pour être champion de NBA. Allez, on a fait le tour pas mal. On a fait le tour sur les nets. On a, Faut des mecs pour faire la remise en jeu aussi. Ouais, mais c'est pour ça qu'on joue à 5. on a pris beaucoup de Ils vont temps nous sur appeler les, tous on les a pris trois. beaucoup de temps sur les nets. J'aimerais qu'on parle aussi des Warriors, hein, quand même. Les Warriors qui, on se souvient qu'on fait un début de saison incroyable. On s'est dit, ça y est, c'est le retour des Warriors. Klay Thompson n'était pas revenu. Et finalement, l'année 2022 nous a mis plus de doutes et enlevé pas mal de certitudes. On voit un bilan correct, hein, de 53 victoires pour 29 défaites. Correct, plus que correct même. Ouais, ouais. la 16e attaque Ça au défend rating, bien, gros. la 2e défense. Et pourtant, moi, j'ai des doutes sur cette Alors, équipe raconte-nous, parce que au-delà de Steph Curry. C'est intéressant que tu commences parce que on se souvient qu'au début de l'année, tu les avais mis dans les grands favoris. Avec l'espoir que Klay Thompson revienne à 100%, on peut dire que il est à 100%, il va jouer tous les matchs 30 minutes, il est à 100%. Qu'est-ce que tu en dis maintenant? Pourquoi aujourd'hui, c'est pas tes grands favoris alors que ça l'était au début de la saison? Parce que Klay Thompson, pour moi, n'est pas revenu à 100% et j'inclus là-dedans. Il a mis les 40 hein, quand même. Hein. Ah, là, il est revenu à Ouais, 100%. mais le j'inclus là-dedans le côté défensif. Pour moi, pour que Klay Thompson, je dise qu'il soit revenu à 100%, je veux le revoir mettre des pressions défensives de chien, ce dont les Warriors auront besoin en playoff. Je ne l'ai pas encore vu faire ça. Je l'ai vu mettre des cartons, mais ça reste encore un petit peu trop sinusoïdal. En saison régulière aussi. En on saison sait régulière, combien- mais je sais que j'adore Klay Thompson, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas encore revenu, qu'il n'a pas encore, en tout cas, l'impact qu'il pouvait avoir avant ses blessures. J'ai aussi l'impression que le système Warriors aujourd'hui, ça a toujours été sur de l'adresse extérieure, mais il y avait de l'alternance dans le jeu. Ils avaient ce grand Bogut, même pas Choulia, où on pouvait un petit peu trouver de l'alternance dans le jeu. Donc ça. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est parfois, on tombe dans des excès à 3 points et que quand ça rentre pas, la solution c'est continuer à shooter pour que ça tombe dedans. Il y a moins de passing game, il y a moins de jeux sans ballon sur cette année 2022. Donc c'est pour ça que j'ai un peu plus de doutes sur ces Warriors. Ce passing game a diminué parce que tu as aussi plus de scores sur les postes extérieurs. Tu as rajouté Wiggins, tu as rajouté Jordan Poole. Donc pour moi, qui qui sont des mecs capables de scorer par eux-mêmes. Donc Steve Kerr, il s'adapte aussi aux joueurs. Par contre, moi, sur la match-up face à Denver, je vois pas comment Denver va pouvoir faire. Alors certes, tu peux envoyer Aaron Gordon sur un des loustiques, mais après, c'est Monte Morris ou Will Barton. Ah oui, non. Il y a un déficit de taille. Après, ça reste les Warriors. Kevin Looney, Draymond... Pas pour être champion, Steph. Hein. Ouais, mais je les vois pas champions, donc ça tombe bien. Mais je pense qu'ils peuvent faire un run. Ils peuvent faire un run parce que, malgré tout, ça reste une équipe qui connaît le basket merveilleusement bien, que Steve Kerr connaît le chemin pour gagner des matchs. C'est pour ça que je les mets en finale de conf. Ouais, mais après, je pense que c'est short. C'est short pour être champion parce qu'il n'y a peut-être pas la dimension athlétique que peut avoir des équipes comme Phoenix ou de l'autre côté comme Milwaukee. Mais cette équipe, je peux te dire qu'elle fait peur. Je pense que Denver, ils ont peur de jouer. Jouer Steph Curry et Klay Thompson en playoff, et Draymond Green, ça fait toujours peur. Et Andrew Wiggins et Jordan Poole, c'est un vrai casse-tête. Hein. Jordan Poole, c'est très intéressant de voir, lui qui était en G-League il y a encore un peu plus d'un an, avec la saison régulière qu'il fait, maintenant le nouveau step. Ouais, après, si Curry revient, forcément qu'il... Mais moi, je veux pas lui demander de mettre 30 points par match. Je veux par contre que quand il soit sur la pelouse, je veux que pour le coup... Non mais je sais, c'est fait exprès. On peut faire de en tout cas, ce qui est sûr, c'est que personne n'a du mal à les voir champions. Parce qu'il faudrait, encore une fois, qu'il y ait des choses qui cliquent complètement. Alors, pas sur le jeu offensif, mais défensivement, il va falloir... Et tout tient en un homme. Deuxième défense. Tout tient en un homme. Ouais, en play-off, tout tient en un homme. Il s'appelle Draymond Green. Si Draymond Green, qui nous a toujours habitués à être bon en play-off, toujours, même quand il était en méforme en saison régulière, il arrivait à se retrouver un peu comme Gallo, on disait tout à l'heure, hop, le déclic. Ouais, mais... Défensivement, si Draymond Green est toujours au même niveau, c'est-à-dire tenir une défense tout seul sans intérieur, ils auront leur chance. Tu crois pas que être de deuxième au defensive rating sur 82 matchs, c'est pas uniquement que Draymond Green? Alors, Non. Steph, je me permets. T'as raison, parce que c'est collectif, mais à un moment donné, il faut un commandant. Et lui, quand il fait là, bam, qui vient aider derrière le vocal, quand lui, il n'est pas là, et on l'a vu quand il n'était pas là. Mais là, il est là. Hein. D'accord, mais c'est pour... Mais... Le vocal, il l'a toujours, son wawa. Oui, non, mais donc je reviens de dire que oui, c'est collectif, mais sans lui... Ça laisse un trou énorme, même si les principes restent les mêmes et que les mecs ont... Parce que Kevin Looney est un bon défenseur intérieur, il peut tenir la dragée, il ne se fera jamais désosser, même si Jokic sera en 30 et 15-15, il n'y a pas de souci. C'est juste que Draymond Green a permis aux Warriors, on peut tourner comme on veut, mais il a permis aux Warriors d'être champions et de faire 5 finales.
Voilà, c'est tout. Parce que défensivement, tout seul dans les fins de match, il tenait les grands et donc il n'y avait pas de match-up favorable. Si Draymond Green est toujours capable de faire ça, ils ont une chance. S'il n'est plus capable de le faire, ils seront jamais champions. Et là, on parlait des fois. Ils seront jamais On parlait champions. d'expérience des Suns, Ouais, qui ont fait finale l'année dernière, des Bucks champions en titre. Là, on a quand même un noyau dur de cette équipe-là qui, pour le coup, a vécu 5 ans. Où là, pour le coup, le vécu, et ça en playoff, Après, ils sont pas tant que ça. Bon, il y a Iguodala qui est revenu aussi. bah t'as les darons, moi, T'as les Steph darons. Curry Ils sont qui est quatre comme ou ça, cinq, quoi. Ouais, non, bien sûr, même bien sûr. Kevin Looney, c'est quand même des mecs. Et puis t'as les petits jeunes, Kuminga, Kuminga, la qui famille, est très bon. Après, Payton. un paramètre à prendre en compte, c'est que c'est la première série de playoffs au Chase Center. Tout à fait. Ça va être le feu. Hein. Cette salle va découvrir les playoffs. Ils ont fait le play l'année dernière, La ils sont salle fait sortir. à $1 milliard. 1 milliard, tout à fait. Chase, Vince Chase. En tout cas, je suis très impatient de retrouver les Warriors en playoff parce que maintenant, ça fait 2 ans qu'on les La voit salle pas. tout en jaune. On les a vus 5 ans en finale. trop On les a vus magnifique. 5 ans en finale d'affilée et puis on les a pas vus pendant 2 ans en playoff. That's life, that's life, my friend. Ça va vite, hein. Exactement. Est-ce qu'il y a une équipe dont vous voulez peut-être encore un petit peu parler? Ou peut-être qu'on a oublié certains? On a un peu parlé On tout à a quand l'heure même de zappé Philly. l'équipe qui a terminé première à l'Est, Miami, où on en parle très peu. Ouais, mais. C'est pour ça que je pose la question. Mais encore une fois, Miami, sous-estimé. Même chez, t'as vu, c'est nous, on les a. Ah, moi, on j'ai les a- du mal à les mettre en finale. Hein, Finale c'est de pas tant que conf. ça. T'as un meneur Ouais. de jeu qui est quand même fantastique. Kylori, quelle expérience. Tu l'aimes pas Bouboule? Ah, j'aime beaucoup Bouboule, c'est mon alter ego. C'est quand même un mec qui a la bouteille, qui est un fantastique meneur de jeu, qui provoque des charges, qui est quand même un leader quand même d'équipe, fantastique. T'as Butler, qui est un fantastique joueur. T'as Bam Adebayo, qui est un énorme joueur. T'as Tyler Hero, qui va être élu le meilleur sixième homme. C'est clair. T'as tonton Super Duncan coach. Robinson qui filoche. C'est parfaitement Oh, coaché. Tucker, Ils ont Tucker, une ouais, belle non. petite équipe, hein, gros. Culture de la Tucker gagne. qui est là, Culture de la qui gagne arrive, dans la qui est champion en titre. Ce que tu es en train de dire, ça montre juste un truc, c'est que ça n'a jamais été aussi ouvert. C'est un truc qu'on n'a pas dit. Ouais, oui. Quand on regarde le bracket, il n'y a pas une série sur laquelle je vais faire l'impasse. Bon, on fait jamais l'impasse, mais parfois il y a des différences de niveau. Même les 1-8, même le Cavs, Miami. Milwaukee, Chicago. Mais je vais le regarder. Ah, mais Tu sais- je passe, pas regarder. Ah, d'accord, Quand tu parles pardon. d'impasse, tu dis je vais pas m'attarder à regarder ces matchs-là, c'est ça que tu dis? Non, je vais tout regarder. Chaque série a Ah une oui. super histoire à raconter, de rivalité, de trucs, de progression. Oui, vous avez raison. Les Bucks devraient éclater Chicago. Bon, bah, encore maintenant, allez-y les mecs, hein, montrez-nous. Mais ce que je veux dire, c'est que on parle des Suns en favoris, mais en fait toutes les équipes. Il y a vraiment une énorme différence entre Miami et Phoenix. Non. Il y a vraiment une différence aussi énorme entre Miami dont on parle et Boston. Ah non. Donc, Jimmy. donc voilà, ils ont chacune de ces équipes ont vraiment des armes pour être championnes. Il y a l'expérience, le vécu collectif, et Miami en ça, pour moi, a de l'avance sur pas mal d'équipes de la conférence Est. Avec, Mais bon, s'ils sont sortis au premier tour, avec la petite cerise, Victor Oladipo qui a mis 40 dans les ça, matchs de saison régulière. Hein, il y a beaucoup de mecs qui mettent 40. On l'a dans cette beaucoup NBA, attendu, hein. Victor Oladipo, mec- et j'ai l'impression il est sorti du chapeau au meilleur des moments pour rajouter une petite arme Il met 40, au hit juste avant d'attaquer. Watch out, Miami! Non, mais c'est Watch vrai, out. et tu fais bien le dire, et une équipe qui était en finale dans la bulle il y a pas si Exactement. longtemps. Et puis la culture de la gagne, comme on à aime bien fait. dire aux États-Unis, c'est quand même une équipe aussi, Spoelstra, il en a connu des finales. Avec Patoche, Et des titres. Gominé en courtside. Toute façon, Grosse bagouze. de toute façon, tu l'as dit Tom, ça n'a jamais été aussi ouvert. Et ben, bien malin à qui trouvera le futur vainqueur. En tout cas, vous, certains se sont essayés dans les tweets pour nous dire qui serait le prochain vainqueur. On va prendre comme d'habitude vos tweets parce qu'on vous a posé la question hier soir sur le Sur les réseaux réseau sociaux. du petit oiseau bleu Fab 1308. Ou ça, c'est un mec de Marseille, ça. Fab, c'est Fred Connexion, ça. C'est la Fred C'est Connexion. Marguerite, je crois, que le 8e frère. Les Suns, car ils ont de l'expérience de l'année dernière, des superstars, CP3 Booker, et des vrais soldats capables d'un gros impact sur un match ou une série. Crowder, Magui, Biombo, Payne. Et cela, on rajoute un coaching performant et une vraie âme d'équipe. On a là le favori. Make sense, hein, Fab. Fab, ça fait partie de mon passé. Tu te rappelles Évidemment. bravo. Bucks, pour Arif, qui nous dit les Bucks, Yanis en mode mission pour aller chercher le back-to-back. Il connaît le chemin désormais et l'équipe est sur une bonne dynamique. Le retour de Lopez a fait beaucoup de bien. Yanis n'a plus besoin de se donner autant en défense, surtout face au pivot adverse. Pas mal. Bon point, Arif. Pas Tu marques mal. un bon point. Alexander. 97-45. Brooklyn, car contrairement aux autres, on n'a rien à perdre cette Il saison. dit on, lui. Hein. Lui, Ouais, mais c'est ça, c'est il a les mecs, raison. les mecs sont investis. 12e homme. Personne ne nous voit vainqueur, frérot et moi donc. Vu notre saison régulière, d'ailleurs, à chaque éventuel tour de playoffs, on sera presque outsider. On a pourtant une équipe de champions NBA. Ah, ça on aime On bien. aime, ça. on aime, on aime. pose ses burnes sur la table. Est-ce qu'on a un dernier ou pas? Dans la régie, on Non. en a pas. Voilà, on a fait le tour sur qui sera le grand favori. Honnêtement, c'était passionnant. Et on a surtout hâte que ça commence. Ça va. Et surtout, moi, ce que je vois, c'est que dans ton bracket et dans mon bracket, il y a quasiment zéro surprise. Ouais. Au Et premier alors tour. qu'il y aura Au des premier tour, surprises. il y a toujours des Il y premiers. a toujours des Si, surprises. il y a une surprise que toi, t'as mis un 5 qui bat un 4, petit chien des bois. Mais ouais, mais parce que moi, je pense C'est pas que l'upset de l'année, quoi. parce que pour moi, Lucas, s'il est pas à 100%, ça va être dur.
Même si le Jazz, pour moi, ils sont au bord de la falaise. Bref. Allez, on a fait le tour, on en reviendra. On sera là dès lundi dans la radio libre, dans la libre antenne, et jeudi prochain dans le First des Shows pour évidemment faire un petit point sur ces premiers matchs de premier First tour. week. Première tendance. Allez, on se finit avec quelques news. Allez, pour certaines équipes, c'est déjà la fin de saison et ça valse déjà sur les bancs NBA. On va commencer avec les Lakers. Frank Vogel a logiquement été viré. Frankie, on va voir son bilan quand même. 127 victoires, 98 défaites, quasiment 60% de victoires, 2 qualifications en play-off, un titre de champion NBA. Moi, je sais pas, quand je vois ça, alors oui, il y a le titre dans la bulle, mais j'ai quand même l'impression que son passage, c'est pas le passage du siècle. Hein. C'est compliqué, t'as raison. Le titre, c'est l'arbre qui cache la forêt. Mais c'est un titre, frère. Au bout d'un Pas la moment, soirée, relou. C'est Ouais, la soirée. Mais c'est un titre. Chaque franchise se bat pour aller à un titre. Donc, d'un côté, tu peux être déçu, et faut l'être, mais de l'autre, c'est le Saint Graal. Et chaque équipe, lorsqu'elles actionnent ce truc de titre, eh ben on peut dire que le projet est réussi. Donc c'est compliqué. Ce qui est sûr, c'est que c'est tout à fait logique qu'il se fasse éjecter. Rob Pelinka, pour l'instant, est toujours en poste. Il n'est pas inquiet, lui, en conférence. Beau gosse, il il arrive n'y a aucun droit. mec des Lakers qui est Ah ouais, inquiet, de toute manière. Ils en ont rien à c'est battre. fou, hein. Ils en ont rien à foutre. Bref, c'est logique. La question, ça va être quelle sera la suite de ce projet. Ouais, après Vogel restera malgré tout dans le livre d'histoire des Bien sûr, voilà, parce qu'il y a exactement. un paquet de coachs qui sont passés sur le banc de cette franchise mythique et qui n'ont pas rapporté de bagouze. Donc ça, c'est à son crédit. Après, en 3 ans, tu prends une rousse au premier tour contre les Suns, tu fais pas les playoffs alors que tu as quand même une équipe, certes, que tu n'as peut-être pas choisie, mais que tu aurais pu faire mieux jouer au basket. On en a été témoin. Voilà, écoute, logique, c'est le premier fusible. Maintenant, ça suffira pas hein, pour la reconstruction des Lakers. Hein. C'est pas Vogel qui a été l'unique responsable de cette déroute collective qu'on a vu cette saison. Donc il y a d'autres choses à faire en interne. Et pourtant, j'ai l'impression que pour certains, ça les arrange. On a vu cette déclaration surréaliste de Russell Westbrook. Nous n'avons jamais créé de lien avec Frank Vogel. Je ne sais pas quel était son problème avec moi. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne veux pas vraiment vous donner une réponse. sur Moi, je connais. C'est que Frank choisir, Vogel, il voulait pas Bah oui. Russell Westbrook. C'est pas un joueur qui était fait pour lui, sauf qu'on lui a mis dans les pattes. Oh, c'est compliqué. Hein. Et j'en connais des coachs pour avoir côtoyé qui n'ont pas forcément choisi et le joueur il est là. Mais quand t'aimes pas un joueur ou que tu l'as pas choisi, c'est compliqué ensuite de changer ton mindset pour dire lui je l'adore, il a beaucoup de qualités qui fait que. T'es en train de me dire Est-ce que ça tous les arrive coachs ça en vrai? Est-ce qu'il y a des gens qui. Non, mais est-ce qu'il y a des. Non, est-ce qu'il y a Moi, j'ai vu des coachs arriver le matin à l'entraînement. On a un beau joueur, on a un nouveau joueur, il s'appelle Willy. Il arrive, t'es américain, ok, très bien. On va faire du 5 contre 0 pour l'intégrer. Mais j'ai déjà vu ça. Bon. Non, mais c'était pas ça ma question. Est-ce qu'il y a des coachs qui ont réussi à changer leur état d'esprit vis-à-vis des joueurs? Quand le mec est trop fort, après, tu Oui, quand le mec est trop fort, t'es forcément obligé mais à partir du moment où t'as une philosophie de jeu et que ce mec-là correspond pas à ta philosophie que tu veux mettre en place. Mais il l'a dit, Vogel, hein. Dans sa dernière conférence de presse, il a dit « Est-ce que c'est moi qui ai construit l'équipe ?» Non. OK, voilà. En même temps, il a raison, c'est la meilleure excuse. Vraiment, les sorties de Westbrook, les sorties de LeBron James, Drôle. qui dit que c'est pas une failure, mais c'est Et Melo, tu dis rien? Ouais, Melo. Moi, j'ai pris du plaisir toute l'année. Non, mais les Ça va, il est sorti de banc où il a envoyé ses 14 cartouches. Anthony Davis qui dit juste on n'a pas assez joué tous les trois ensemble. Non mais les gars, Ils sont dans le déni complet. Mais enfermez-vous dans une salle pendant toute une après-midi, remettez vos matchs et vos attitudes. C'est sûr que vous n'allez pas avoir besoin de rouleau de sopalin quand vous allez regarder vos matchs. Incroyable. En tout cas, il y a maintenant la place est libre sur le banc des Lakers. Il y a une petite liste qui est sortie et comme d'habitude, Mark Jackson est sorti. Sinon c'est pas marrant. Comme d'habitude, LeBron serait pour la de Jackson. De toute façon, même Il y a des noms Mark Jackson, même quand Christophe Denis est parti de Malakoff, il était dans la liste. Donc il y a des noms étonnants, les gars, quand même, là, non? Il y a surtout des mecs en place. Nick Nurse en place. Très bien. Ça serait très bien. Ouais. Quinn Snyder en place jusqu'à quand? On sait pas. Quinn Snyder refroidi par comment se sont comportés avec Frank Vogel. Tu m'étonnes. Juwan Howard, moi, si on veut faire déclencher bagarre générale avec Juwan Howard, moi, tu peux perdre des matchs, mais pas la bagarre. Il est en place, vu lui qu'il est en aussi, place hein. à Michigan. Toujours. Et Doc Rivers en place. Il change pas de maison. Ah bon? Mais il est plus à Philadelphie. Ah oui, c'est vrai. Il est locataire là-bas, il est locataire. C'est une mistake. C'est pas grave, ça arrive. Mais en tout cas, voilà, moi quand j'ai vu la liste, j'ai fait, mais attendez les gars, alors il y a des mecs qui me plaisent plus ou moins, si on les laisse faire. Mais gros, il y a que des mecs en poste. Ils vont aller dénicher un gars. Normalement, il y a toujours la liste des assistants. D'ailleurs, c'est un truc que les Lakers vont faire. Ils prennent le temps parce qu'il y a beaucoup d'assistants. Comment il s'appelle, coach Fisdale, qui est assistant coach aux Lakers. Ils vont interviewer les gars avant d'aller chercher. Fisdale. Bon passage au Knicks, hein. Ouais. Mais pourquoi? Je sais pas. Pourquoi pas interviewer un mec comme interviewer? Je te parle de faire l'entretien. Oui, j'en ai compris. Un mec comme Kenny Atkinson, Voilà. qui a fait du bon taf à Brooklyn. Il est pressenti ailleurs, lui, hein, plutôt à Sacramento, à Sacramento, non? ouais. Ce serait pas mal.
Ça serait pas mal. En tout cas, votre Tu veux rôle- quoi, toi, Erwan? Dis-moi, là. Mais Tu les emploies- Joe c'est Hayward, pas... il s'est pas fait virer de sa fac? Non. Ah. Non, non. Finalement, ils l'ont gardé. Non, ils l'ont gardé. Alors que c'était C'est chaud, pas quand très- même. Ouais, il a déclenché une énorme bagarre avec des gamins de 19 ans. Bonne praline. Ça, ouais, ça fait tâche un peu. Hein. Mais, On va jouer à l'Atlético Madrid, quoi. Moi, j'adore le délire Nick Nurse, vraiment, pour moi. Mais maintenant, c'est des mecs en place qui sont très bien à Toronto, qui en plus, lui, il est canadien. Je vois pas. Est-ce que Nick Nurse a envie d'aller aux Lakers? Ben, Alors qu'il est bien quand même chez. Après, mec, les Lakers, ça a toujours ce truc-là. Tu peux, comme le dit Tom. Hein, c'est- Toujours. Oui. C'est comme le PSG. Hein. Aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de coachs qui ont réputés soit un réputés qui tremplin, ont envie d'aller au PSG. Soit un tremplin, soit du cimetière, cash. Non, coacher LeBron, ça doit être un truc... On peut dire ce qu'on veut, coacher LeBron, ça doit être un truc de ouf pour une carrière de coach. Mais si, tu ça peux pas- l'est. mais tu peux pas le coacher. Mais ça, c'est un autre débat. Vous C'est voyez pas- trop c'est pas le... coacher LeBron, c'est lui dire bonjour tous les matins dans le vestiaire en fait. Salut, hi there, what are we doing tonight? Pour ceux qui veulent remplir leur page Wikipédia, c'est une bonne idée. Bref, on verra en tout cas qui sera le prochain entraîneur des Lakers. Ça sera intéressant à suivre et ça méritera certainement une vidéo spéciale. Oui. Ils sont cons. ceux-là. Oui. On va rester en Californie. On va aller chez les Kings qui eux se sont séparés d'Alvin Gentry qui a juste fait l'intérim après que Luke Walton se soit fait virer. Et je veux dire quelque chose d'assez dis-nous. sévère pour Alvin Gentry. Allez, c'est J'espère- le coup de gueule, c'est le coup de gueule. J'espère, non, même pas. J'espère ne plus jamais voir cet homme-là à la tête d'une équipe NBA. Ouais, Ça tombe bien parce qu'il veut prendre un poste au Sénat, lui, l'année prochaine. donc, Ça aurait pu être un peu plus gentil. Très bien. Belle victoire, en tout cas. Hein. Belle bedaine sur la photo, ouais. Alvin. On dirait, je crois que c'était Rihanna, moi. Alvin. Et les Chipmunks. 28 victoires, 41 défaites. Cette année, on a eu, j'ai eu le plaisir, on a eu le malheur de voir les Kings. Wow. C'est une équipe Vous les avez vus à Brooklyn, qui est oh, complètement l'angoisse. partie. Avec Sabonis ou sans Ouais, avec Sabonis, honteux, gros. Je vous l'ai dit, je l'ai vu. Non, mais sur ce match-là, Non, sur ce match-là. sur ce match. Donc bref, il y a une liste là aussi qui est sortie. Il y a une liste là qui est sortie ici pour voir les éventuels Christophe Denis. coachs, pourquoi pas. Hein, On lui souhaite. Ça va vous c'est vite. Mike D'Antoni, Ah ouais, il ressort du chapeau, Mike. Terry Stott, Mike Brown, Steve Clifford. Tu sais que je trouve cette liste bien plus cohérente que celle Oui. des Lakers. Hein. Oui, c'est clair. Bon, écoute, on verra, mais il y a tellement aussi un problème de management là-bas. C'est toujours, il y a des ingérences dans toutes les franchises de merde. On Et les rappelle, californiennes de on rappelle préférence. que c'est la pire franchise actuelle en NBA qui n'a pas connu les playoffs depuis 2000. 2000, ça fait 17 ans, je crois. Après la 18 liste, ans là, 17 ans, je c'est crois. possible de la voir, la liste, là. Vas-y, bien sûr. On voulait pas mettre un coup de fraîcheur, gros. C'est que des yeux, là, gros. Mais moi, d'un assistant un peu qu'à la dalle. T'as raison. Oh, mais moi, trouve-moi un petit Taylor Jenkins, un petit, Voilà. un mec Un comme ça, Finch, un un Chris Finch. Finch. Moi, un mec un peu de. Un Willie Green. Voilà. Ouais, Willie Green, gros. Là, c'est quand même le cimetière des dinosaures, là, quand même. Des éléphants, on peut dire. Des éléphants, ouais. J'ai fait un remix de l'expression. Jimmy Mitchell, hein, le cimetière des éléphants. Tout à fait. C'est Tu pour veux faire Polo, un ça. feat sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis. Ouais, il est content. Bon, Memphis, en tout cas, ils n'ont pas de problème de coach, eux. Voilà, on a fait le tour là-dessus. Voilà, c'était des petites news juste autour des coachs. On a fait déjà plus d'1 heure d'émission. On va se finir avec un petit quiz avec Tom. Salavino. Qui dit fin d'émission, dit quiz. Un quiz qui va être plutôt rapide, messieurs, parce que l'émission était un peu longue. Mais par contre, Steph, je t'attends au tournant. Hein. Oula. Parce Arnaud, que... tournant. Bah oui, parce que t'es pas au niveau depuis quelques émissions, je trouve. Ouloulou. Et je dis ça, je dis ça en me frottant les mains en plus, regarde. Ça fait challenger fort. Hein. Ah ouais. En tout cas, on est content que Morpheus nous ait rejoint. Pilule bleue, pilule rouge. Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre Coff. Ah, deux ambiances. Hein. Je préfère Morpheus quand même. Hein, C'est de la merde. pilule bleue ou pilule rouge, c'est de la merde, la pilule. Et bah tu vois, t'as un sacré flow. Et bah écoute, on a fait des petites photos floutées. 6 joueurs Oui. qui ont eu des flows flow catastrophiques. Ouais, Vous allez devoir on va- jouer, on valide. c'est assez rapide, c'est vraiment. Courte ou en courte? Off courte. Ok. Off course aussi. Dwight Howard. Dwight Howard. Dwight Howard, bravo. Oh là là là. Cours de Oh, l'espace. Montagne Pagui. Ah ouais. Chaussures de basket. Avec hein. le téléphone américain, il kiffe les Ah ouais, clapper les comme ça, là. startups, là, Ouais. accrochés à la ceinture. Dramatique. L'époque de grand frère. Hein. Russell. Russell Westbrook. Non. Kawhi Leonard. Non. C'est un mec qui est né dans la charte. Il a joué avec Kawhi, ouais. Paul George. Serge Ibaka. Serge Ibaka, Ibaka. bravo. Tonton oui, Serge, oui. le Zaïrois, le Scientologie. LeBron. Non. est-ce que c'est... Un ouais, fort score ouais. des années 2000. Année 2000. Fort score. T-Mac, Elton Brand. T-Mac. T-Mac. Regarde la gueule. Un fabuleux. Zerbi la mouche, gros. Oh, le flow. Sorti la bouche des lunettes. Kevin Garnett. Non. Michael Jordan. Non, il met pas les pantalons comme ça. Le style, il est pas si cata que ça. Kevin Garnett a dit ouais, c'était pas mal. Enfin bon, les couleurs, il n'y a rien qui va, quoi. Je vois pas le sourire là. La cravate d'Enix.
C'est qui ce mec-là? C'était tout des meilleurs. Ah ouais. Ah, Marestoud. Ah, il y a Ouais, un ouais. indice, gros, ça envoie le ouais. ok, direct. Ouais, là j'avais un peu la. Ah oui, j'ai pas vu sa cravate Poudlard là. Non, mais sympa le petit gilet. Ah Larguer ouais, les gilet amarrés. magnifique, hein. Chris Paul. Damien Lillard. Non, un gars qui joue encore aujourd'hui, mais qui est un vétéran. Qui jouera pas les playoffs d'ailleurs. Avery Bradley. Non. Dans la même équipe. Lou Williams. Melo. Russell Westbrook. Mélo, c'était Ah, Carmelo Melo. Anthony, regarde. Oh, la folie plus aspirée, Mélo. Gros, les cravates comme ça là, alors qu'en mode casual, ça marche pas. Hasard rose, je vous en ai acheté un Macy's, là, vous m'avez dit, Mais c'est c'est un bâtard si t'achètes un Levi's rose, tu m'as dit, toi. Oui, moi Un je te dis, Levi c'est bonne Strauss. Rose. Tu te rappelles il est lourd. Ouais, un bâtard. Si, l'été et tout, ça Je marche. Pour aller dans la Vendoue, là, ça va. Allez, Dans le Dans lavandou. le lavandou. il en reste un Tellement. petit dernier, il me semble. LeBron. Oh, le cuirasse. D-Wade. Joe Waiters. Tiens, j'ai oublié qui c'était. Oh, d'accord. Bon. Donc, on est mal barré alors. Alors, qui c'est? Oh, le cuirasse. Ouais, tu peux envoyer Jérémy. Ah oui, Lamar. Il allait bien à l'époque là. Il Lamar. était bien. Il y a des circonstances atténuantes, la marque. Oh, elle a marqué l'histoire quand même. C'est fou. Bref, Bref. c'est mon gars sûr. Bah Allez. eux, ça fait. Bah allez, on se termine avec un... c'est pas fini, Attends. hein. Bon, ça, c'est Westbrook derrière. Ah oui, Westbrook, bah oui, bien je voulais sûr. mettre un dernier petit Ça, c'est tac à Westbrook. Westbrook. Regarde ce gilet horrible à Ah, droite. Ouais, tu passeras au Berlin pour le solde de tout compte quand même. Thierry Rino. Comme de tout compte, ça marche toujours. Bah allez, on finit avec le petit qui suis-je. Oh punaise. C'est tout. Ouais, c'est tout, on devait T'es aller pressé, vite. toi, c'est arrête. En fait, c'est pour toi qu'on fait ça. C'est pour toi qu'on fait ça. dedans. Ah Parce que ouais. les gens Ah savent pas, ouais. mais il est 8h30 parce que Steph il a des émissions, il a le Moscato Show à préparer. Attends. Excuse-nous, la T'es vraiment grosse- un gars- fatigué, nous. vraiment un gars. Allez, les gars, Ouais. vite. Une fois qu'il y a, c'est Ah tout. gros, un jeu ça dure 1 minute 30. Si je suis en retard d'une Bah, minute fais 30, déjà 20 minutes. C'est bon, Ouais, surprise. si t'as un peu de temps, on fera un Shifumi. Allez, vas-y. qui est la plus grosse. Oh là Allez. là, non mais ça va pas la tête. Ouais, je vais encore gagner. Tu vas encore perdre. Allez, vas-y. Je suis né. Tu Oh là. connais la blague sur le mec qui pisse dans la rivière Ah, vas-y, attends, je vais entendre la blague. Oui, le fond de l'eau. Oui. Vas-y. Je suis né. L'air aussi. Je suis né le 13 Oula. juin 1980. J'ai donc 41 ans. Belle année. Je suis né dans l'Alabama. Oula. Je passe par une toute petite fac qui s'appelle Meridian. Meridian. Ouais, Meridian. Des hôtels, ça. J'y reste un an et je me présenterai à la draft 2001. Mais C'est Je ne vrai, sais- San, s'il est passé par un hôtel. Le cadran, c'était à Caen. Non mais attendez les mecs, ça va, vas-y, va au bout. Va au bout. Laisse 2001, mais aucune équipe ne me choisit. Ah, donc il est pas drafté. Bon, Non, le bolos. effectivement. Il va où alors? Alors je vais jouer dans différentes équipes de Ligue mineure, hein, en CBA, USBL, les Ligues mineures. Jusqu'au jour, le 10 juillet 2007, où je signe un contrat de 2 ans. 2007. Ouais. Donc il fait entre 2001 et 2007, il joue que dans des ligues mineures. Il travaille dans un hôtel. 2007, il signe au Toronto Raptors. Ouais. 2007. Jean-Mario Moon. Jamario Moule, bravo, ça sent très vite. Sérieux, gros? Ouais, ça se tient. C'est l'hôtel qui t'a aidé. Attends, Non, 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 les Cavs, un mec qui sort de l'au-delà, ouais. un peu âgé, aux Raptors en 2007, Ouais. c'est Joe Mario Après Moon. les Caves. C'est déjà Mario, ouais, ouais, ouais. très bien. Mettez la Bah ouais, ouais. tête sur la lune. C'est sûr. Putain, mais Il est toujours là pour les honeymoon. Bon, mais plus que jamais, j'ai mérité de mettre ces lunettes noires. Ouais, vraiment, oui, pour marcher, bravo, parce que- ouais. Non, c'est des vannes. Son père, c'est Alain Mimoun. C'est en demi-paire, du coup. Père. Mimoun. C'est un croissant. C'est un croissant de Moon. Mimoun. Un beau père. Merci, Tom, pour ce. Plaisir. Pour Ouais, ceux ouais, qui suivent. C'est pas facile parce qu'en fait, comme tu m'as envoyé, on va expliquer aux gens, il y avait Chris Gatling à la base, Ouais. mais tu m'as envoyé par mail et sur mon téléphone, j'ai vu qui c'était. Donc t'as Voilà. Qui était bien mieux écrit en Il a plus. pas rendu que c'est moi le tricheur. Mais non, j'ai pas triché, je lui ai dit justement. Il a été très honnête. Voilà, moi je suis un mec honnête, c'était pas marrant. Honesty. J'ai failli sur la date de naissance, boum, dire Chris Gatling, je suis mais après vous allez Tu vois mieux que ça, Erwan, vous alliez bravo. marronner. Bravo, Avec ton col Chimini. Ouais, Cheminé, finalement. Et rendez-le-moi d'ailleurs, quand vous le prenez. Allez, on se retrouve lundi pour la Libre Antenne. On aura évidemment plein de choses à raconter avec le début des playoffs. Et puis jeudi prochain pour un First des shows. Bon mercato. Bon mercato. Bon mercato. Ouais, Bon mercadal. T'embrasseras Vincent pour nous, même si je sais marche. pas qui on est. Vincent Moscato, C'est l'imitation de Vincent. C'est ça bon. qui a rencontré Jacques Toi, tu vas Monclar. faire une interview de ouf ou pas? On le dit encore? Ah ouais, normalement le mardi de la semaine prochaine, je sais pas combien ça sera, j'ai 4 minutes en heads up avec Magic Johnson. Non, Erwin Magic Johnson. Je connais pas. Le mari de Cookie. Cookie Lion. Cookie. On va discuter parce qu'il y a sa série qui sort sur Apple Plus, Call Me Magic. Donc on va discuter Ah, de il ça. y a une série en plus de. Ouais, Call Me Magic, donc on va discuter de ça. Puis si je peux lui glisser 2-3 questions sur les Lakers en bonus, pourquoi pas. Gros. Eh ben, pourquoi pas. Ça me fait penser au super quiz d'adieu, ça. Bref, passons, avançons. Ah ouais. Allez. Salut. Merci. Au revoir. Indice.